Bienvenue mesdames et messieurs, ici, pour ce premier épisode de Au pied du mur. Au pied du mur est une émission qui se veut de débat et de confrontation intellectuelle. On espère vous apporter des débats intellectuels riches, dénués de tout buzz et polémique médiatique. Alors ici, aujourd'hui, c'est l'islam est-il la vraie religion ? Sous ce titre se cachent des thèmes très intéressants que nous allons développer, et pour cela, j'ai l'honneur d'accueillir monsieur et professeur Jean Bricmont et monsieur Karim Al-Hanifi. Alors sans plus tarder, passons aux présentations. Jean Bricmont, on vous connaît en tant que scientifique, donc professeur de physique, mais on sait aussi que vous aimez beaucoup les débats philosophiques et puis aussi religieux. On a vu des débats avec des prêtres ou avec des chrétiens. Mais pour commencer léger, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'un jour vous avez été croyant ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu qu'est-ce que fait ce qui vous êtes aujourd'hui, Jean Bricmont d'aujourd'hui ? Moi, j'aime pas beaucoup parler de moi, mais oui, j'ai eu une formation religieuse, catholique, assez... moi, je parlerai d'endoctrinement, mais évidemment, j'étais endoctriné dans une école catholique, et donc, à cette époque-là, c'était très difficile d'en sortir, comme c'est le cas pour beaucoup de gens qui vivent dans le monde musulman. Et donc, j'en suis sorti parce que j'étais à l'université. À l'université, là, c'était après 68, et là, il y avait une certaine possibilité de discussion, de sortir un peu du cadre dans lequel on avait été prisonnier dans sa jeunesse. Et alors, effectivement, dans ma génération, la plupart des gens qui étaient autour de moi, en tout cas, sont sortis assez paisiblement du catholicisme. Enfin, paisiblement, bon, peut-être pas très paisiblement, mais enfin, on avait sorti. Et donc, après, la question ne s'est plus posée. Et c'est venu avec des questionnements ou c'est venu naturellement, comme ça ? Avec des discussions, il y avait quand même beaucoup de discussions, parce qu'il y avait beaucoup de... Ce qui était intéressant dans cette période, c'est que tout était mis en question, donc on discutait évidemment en particulier de la religion, et aussi la morale, enfin bon, toutes sortes d'autres choses, mais la politique évidemment. Mais je pense que maintenant, la possibilité de poser des questions sur la religion est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui que ce n'était. Oui, ça va, merci. Alors Karim, vous aussi, j'imagine que, si j'ai bien entendu, vous n'avez pas toujours été musulman. Vous avez un parcours aussi qui fait de vous Karim Al-Hanifi d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ? Exactement. En fait, j'ai commencé dans le catholicisme comme Jean, justement. Donc nous sommes deux cas atypiques et on a chacun pris un cheminement différent par la suite. Et donc, ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, en fait, c'est une décision lorsque j'avais 19 ans de changer le cours de ma vie suite à des questions existentielles. Et en fait, c'est en discutant avec une personne musulmane qui m'a, en fait, bien que j'étais catholique, mais j'étais pas pratiquant, je connaissais pas non plus trop la dogmatique, etc. Donc c'est en discutant avec cette personne-là qui m'a juste mis une idée en tête, à savoir, mais imagine que ce que je te dis, c'est vrai. On parlait en fait de ce qui se passe après la mort. Et donc, ce simple petit détail, il est resté dans ma tête, et c'est ce qui a fait ensuite que j'ai décidé de rechercher exactement, et d'approfondir les choses, et puis... par la suite, il y a eu l'accomplissement qui s'est réalisé avec une conversion à l'islam de manière totalement délibérée. D'accord. Donc d'origine, vous êtes européen et puis vous avez appris l'arabe, etc. Si j'ai bien... D'accord, sacré parcours. Alors, on va commencer avec les thèmes, à proprement dit. Donc, premier thème maintenant, la vérité. Alors, cette notion de vérité, voilà, alors, vous savez bien, elle n'a pas été tranchée. C'est une question très vaste, philosophique. Je pense qu'il n'y a pas deux philosophes peut-être qui ont exactement la même définition, ou bien plutôt dire des courants qui définissent la vérité, les sceptiques, les positivistes, etc. Et chacun a une vision un petit peu particulière des choses. Mais si j'ai envie de m'intéresser un petit peu à vous, comment vous définirez cette notion-là pour un petit peu aborder après le débat de manière plus précise, avec votre manière de voir la vérité ou votre manière, voilà, le courant que vous adoptez. Ok. Bon, d'abord, il faut soigneusement distinguer entre le concept de vérité et la façon de l'atteindre. Sur le concept de vérité, Karim et moi sont peut-être d'accord, mais pas sur la façon de l'atteindre. Et donc, sur le concept de vérité, pour moi, la vérité, effectivement, je pense qu'il y a un monde
extérieur à ma conscience. Je pense que je suis un événement temporaire dans ce monde. Ce monde a des propriétés, des structures, etc. Et une proposition est vraie dans la mesure où elle reflète, où elle correspond à cet état du monde. Donc, par exemple, il y a 3 personnes autour de cette table. La table a une certaine longueur que je pourrais mesurer, et ce serait un fait qu'elle a telle longueur. Si c'est vrai qu'elle a telle longueur, il y a une bouteille d'eau sur la table. Enfin, ça, ce sont des banalités. Nous sommes situés en intellect. Le monde est constitué d'atomes, ce sont des propositions de faits. Dieu existe, c'est une proposition de faits, etc. Ce sont des propositions qui sont vraies si Dieu existe, si le monde est constitué d'atomes, etc. Donc, pour moi, c'est ce qu'on appelle parfois le réalisme, ou ce qu'on appelle la théorie de la correspondance, mais ça s'oppose évidemment à différentes théories subjectives de la vérité, du style, la vérité, c'est ce qui nous fait nous sentir bien, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, la vérité, c'est, je sais pas, le consensus dans la société, des choses comme ça, d'accord? Ou bien c'est simplement ce qui me plaît, ce qui me fait plaisir, ce qui me rend heureux, des choses comme ça. Ça, je rejette toutes ces conceptions qui existent évidemment aussi chez certaines personnes. Donc pour moi, c'est essentiellement ça la notion de vérité. Mais après, évidemment, comment y arriver, c'est une autre question que je Toute la question, effectivement. D'accord. Donc vous rejetez un petit peu cette idée de j'atteins la vérité uniquement par les sens, ou c'est plutôt ça que je veux dire? Non, je pense qu'on l'atteint en partie par les sens. Parce que Jung, par exemple, était un peu en dehors de ça. Oui, mais attends, on va pas discuter de non-philosophe parce que c'est compliqué. Non, je pense qu'effectivement, les vérités que j'ai dites récemment, c'est des trucs que j'obtiens directement par les sens, mais il y a des choses que je n'obtiens pas directement par les sens, comme la théorie atomique de la matière, la cosmologie, je ne sais pas quoi. Alors ça, j'expliquerai après pourquoi on y arrive indirectement par les sens. D'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est de nouveau, tu viens de parler de comment y arriver. Moi, je parle de ce que le concept veut dire. Oui, je pense. Et après, ce sont deux choses différentes. Alors, on voit bien. Alors, Karim, est-ce que pour vous aussi, vous adhérez à ce que dit Jean Bricmont, ou vous avez un petit peu des choses à rajouter, peut-être? Sur déjà la conception de cette vérité. Puis après, l'atteinte, c'est toute peut-être là. Je suis assez d'accord sur la notion d'ensemble. Là où on va peut-être avoir une divergence, c'est-à-dire que déjà on parle de quelle vérité. Parce qu'en fait, il existe plusieurs vérités. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle de vérité philosophique, on parle de vérité scientifique, on parle de quel genre de vérité? Nous, on parle d'un postulat qui est différent. On parle de vérité absolue, la vérité en tant que telle, qui pour nous, elle est éternelle, elle est immuable, et donc en gros, tout ce qu'on va nous présenter qui n'est pas cette vérité sera en fin de compte des faussetés. Ça peut être des vérités, c'est-à-dire que par exemple, l'exemple qu'il a donné tout à l'heure qui est une réalité, les choses qui sont quantifiables, observables, ou qui sont des hypothèses vraies jusqu'à peut-être preuve du contraire. En fait, voilà, exactement. Eh bien, ce sont des vérités. D'accord. Mais, par contre... Mais il y a une vérité supérieure, transcendante. Supérieure, voilà, exactement. D'accord. Et en fait, en gros, nos vérités à nous, secondaires, en fait, la vérité première n'en a même pas besoin du tout. D'accord, effectivement, je vois. Mais alors, justement, on va directement aborder la question de comment parvenir, comment vous allez convaincre quelqu'un qui ne croit pas qui ne croit que ce qu'il voit, ou allez, faut pas simplifier, c'est au-delà de ça, mais qui a une conception de la vérité très matérielle, très raisonnée. Comment le convaincre à cette vérité absolue? Par exemple, comment vous déjà, pour moi, à partir de l'aspect de la preuve empirique, etc., pour parler de la vérité, déjà, pour moi, ce n'est qu'une seule part de la vérité. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont vérité en tant que telles. Je parle en tant que croyant. Je vous donne un exemple. Par exemple, le fait, par exemple, de parler sur une fourmi. Une fourmi, en tant que telle, on sait mesurer, on sait des choses qui sont des états de fait que nous savons sur ces choses-là, mais comme nous ne connaissons pas l'essence réelle de la fourmi et que nous ne sommes pas des fourmis noires, nous ne pouvons pas dire qu'on connaît toute la vérité sur la fourmi. Là, on parle en tant qu'aspect de la création. Nous, par contre, après, dans ce qui est de l'essence du créateur, selon notre conception, c'est encore une chose différente. Mais je dirais que tout à fait, ce qu'a dit Jean tout à l'heure, c'était intéressant. C'est-à-dire que par l'essence, on peut, tout ce qui est la sensibilité, eh bien, on peut atteindre une forme de vérité. Mais on va partir d'un autre principe, qui est que pour nous, les organes ne vont, enfin la vue, enfin tout ce qui est l'aspect d'essence, eh bien, vont nous donner en fait juste l'information. Et c'est l'intelligence qui va traiter cette information. Okay. C'est-à-dire que c'est elle qui va filtrer et qui va donner en fait la raison et le sens de la chose. Donc c'est pour cela que pour nous, le sens en tant que tel, c'est juste un moyen. Un outil. Voilà, c'est tout. Mais en fait, ensemble, vous êtes d'accord avec peut-être Kant qui dirait, voilà, vous avez que l'interaction avec les choses, vous ne connaissez que cette interaction, mais la chose en soi, vous n'y avez pas accès. Exactement. Ça se tient, en tout cas, pour une conception. Maintenant,
voilà, concrètement déjà, est-ce que Jean, pour répondre un petit peu à Karim peut-être? Oui, moi je préfère ne pas trop rentrer dans des noms de philosophes parce que ça entraînerait dans l'histoire de la philosophie et ça nous entraînerait un peu trop loin de savoir ce que Kant a vraiment voulu dire, etc. Je préfère laisser ça de côté et expliquer simplement mon point de vue. C'est un courant, sans le dire. Oui, je sais, mais tout le monde n'est pas d'accord. C'est oui, sûrement, tout le monde n'est pas d'accord sur ce que Kant veut dire. Donc, le problème, effectivement, si vous voulez, c'est que pour moi, j'adopte l'attitude de ce que j'appellerais un scepticisme raisonnable. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, je crois aux évidences de mes sens pour certaines choses, et pour des tas de choses empiriques de façon de la vie quotidienne, bon, je ne suis pas sceptique vis-à-vis de ça. Mais si je vais dans une librairie, je vois toute une série de livres religieux, scientifiques, pseudo-scientifiques, philosophiques, historiques, etc. Et ces livres, il suffit d'aller dans plusieurs librairies, on voit qu'ils se contredisent entre eux. La question, c'est comment est-ce que je vais faire un tri. Et je pense que pour moi, un des tests, c'est de voir dans quelle mesure on peut voir des preuves évidentes d'une certaine façon, ou en tout cas des preuves directement visibles de ce que les gens qui disent certaines choses ont montré leur capacité à modifier le réel. D'accord ? Alors, c'est un peu l'argument c'est un argument relié à celui que donnait Hume à propos des miracles au XVIIIe siècle. C'est-à-dire, est-ce que j'ai des raisons de croire quand les gens me parlent d'un miracle, ou par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui se transporte sur une jument ailée, ou je ne sais pas, quelque chose que je n'ai jamais vu, ou quelqu'un, la résurrection des morts chez Jésus, etc. Est-ce que j'ai des raisons de le croire, ou est-ce que je dois me dire que quelque part entre l'événement se disant miraculeux et le récit qui m'en est fait, il y a quelqu'un qui s'est trompé, ou m'a trompé, ou a voulu tromper les autres, etc. Alors ça, c'est une expérience, contrairement au miracle, que je n'ai jamais vu. L'expérience que des gens se trompent ou vous trompent, je l'ai tout le temps. Il suffit d'aller acheter une voiture d'occasion ou d'écouter des nouvelles à la télévision et on voit qu'il y a des mensonges, de la propagande, va partout. Alors la question, c'est, ça crée, si on veut, ce que j'appelle un scepticisme raisonnable. C'est-à-dire, je ne suis pas prêt à croire tout ce qu'on me raconte. Et quand je compare, par exemple, les religions, les pseudosciences et les sciences, je dirais que chez les scientifiques, il y a quand même quelque chose qui me fait penser qu'ils savent pas. Nécessairement qu'ils ont toujours raison, sûrement pas, ils ont sûrement tort sur beaucoup de choses, mais ils savent quand même de quoi ils parlent parce qu'il y a les voitures, il y a les avions, il y a les bombes atomiques, c'est pas une question de savoir si c'est bien ou mal, ce sont toutes des choses qui, si on pouvait les transporter au XVIIIe siècle, paraîtraient des miracles aux yeux des gens de l'époque. Tandis que dans le cas des pseudosciences, par exemple, moi je ne vois rien de comparable, et dans le cas des religions non plus. C'est-à-dire que je ne vois pas dans les assertions des religieux des choses qui sont manifestement vraies pour le sens commun. Tandis que les voitures et les avions, je ne peux pas dire qu'ils existent, et s'ils existent, c'est qu'il fallait quand même que les gens savent un peu de quoi ils parlent. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Encore une fois, ils peuvent avoir tort sur toutes sortes de choses, on peut discuter des vaccins, on peut discuter de toutes sortes de choses. Mais n'empêche, je vais commencer, la première question que je vais me poser, c'est comment font-ils? Et pour savoir comment ils font, il faut que j'étudie justement les sciences. Donc là, j'ai un certain respect que je n'ai pas pour les autres types de savoir, entre guillemets. D'accord. Très bien, très clair. Alors voilà, un scepticisme qui dirait j'évite, sachant que il y a une possibilité, une probabilité que j'ai testé dans la chaîne une erreur ou quelqu'un qui se trompe. Alors je suis sceptique, je ne prends pas. En tout cas, comment pour vous on parvient à la vérité, tout simplement? Pour reprendre l'exemple que Jean avait cité, c'est-à-dire qu'en fait, sur la question par exemple des miracles, moi je suis tout à fait d'accord avec lui sur cette question, dans le sens que par exemple, si on va chez les hindous, ils vont avoir eux aussi des miracles. Ils vont même rapporter des miracles. On va aller, je sais pas moi, chez les Grecs, on va aller chez d'autres peuples qui ont existé ou qui existent. Chacun va nous rapporter des miracles. Même si on va dans n'importe quel village, dans certaines contrées, eux-mêmes vont parler à chaque fois de certains miracles qui sont déroulés, etc. Et parfois qu'on ne trouve même que chez eux. Donc, en tant que tel, nous, on n'a pas de problème à ce que le miracle en soi ne soit pas un argument. Par contre, le miracle est un argument à partir du moment où il est réalisé dans un instant T. C'est-à-dire que là, Jean, il parle de la fin de la chaîne de transmission. Nous, on reçoit l'information. Mais si le miracle a été opéré à un instant T, prenons par exemple le cas de Jésus. On y croit ou on n'y croit pas, c'est pas la question. C'est un exemple. Si Jésus a opéré par exemple une résurrection des morts ou qu'il a fait un miracle, etc., c'est de son temps, ce sont les gens qui vont voir cette chose-là, qui vont justement pouvoir jauger, en fait, si pour eux c'est un vrai miracle, oui ou non. Mais nous qui recevons l'information, c'est juste à titre informatif et rien de plus. Donc la question des miracles en soi, effectivement, maintenant on peut toujours rétorquer et dire que ces gens-là, peut-être par rapport à la reconnaissance du moment, peuvent aussi se tromper. Est-ce que ces gens, s'ils n'ont vécu tel comme un miracle,
c'est suffisant pour dire que ça l'est, ou voilà, c'est peut-être En fait, la question. un miracle, c'est quoi? C'est quelque chose qui doit sortir de l'ordinaire, mais de manière vraiment très forte. Par exemple, si on ressuscite un mort qui est vraiment mort, c'est un miracle. Donc les gens qui vont voir ça n'auront pas d'autre choix que de l'accepter. Par contre, ils ont le droit, en tant que libre arbitre, de le refuser. Ça, c'est autre chose. Et c'est ce qui s'est passé à travers, si on regarde bien l'histoire des religions, c'est ce qui s'est passé. On a eu une partie de la communauté qui croyait et toujours une partie qui refusait. Donc c'est pour ça qu'en tant que tel, le miracle pour moi ne marche qu'à l'instant T. D'accord, Après, c'est négatif. on revient à la question, comment accéder du coup à la vérité, alors en dehors peut-être des miracles. Ben justement, en fait, on va garder même cet aspect du miracle. Mais le miracle, on va dire créationnel. C'est-à-dire que pour nous, des miracles qui sont de seconde classe, parce que par exemple ressusciter un mort ou autre, c'est de la seconde classe. Par contre, le monde qui nous entoure, en fait, moi, ce que je veux savoir, c'est quelle vérité se cache derrière. C'est surtout ça. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que, et moi et Jean, nous partions d'un principe très simple. C'est que ni lui ni moi n'avons la vérité. Et qu'on doit la rechercher ensemble. Et pour la rechercher ensemble, on doit poser des fondements. Et donc, en gros, moi, la première pierre à l'édifice que je voudrais poser, c'est la question, en fait, de ce qu'on appelle la cause imposée. La cause imposée. La cause première, en somme. Exactement. Puisqu'en fait, on sait, et c'est même logique, en fait, que une chaîne continue et infinie de causes, en fait, est illogique. Ça ne marche pas. Pourquoi? Je donne un exemple. Si, par exemple, je vois ce verre qui est sur la table, si je te dis « bouge ce verre » et que tu me dis « attends, il faut que je demande à quelqu'un pour pouvoir avoir l'autorisation de le bouger » et que lui-même va demander l'autorisation et ainsi de suite, indéfiniment, au final, ton verre n'aura jamais bougé d'un millimètre. Donc, pour qu'il y ait un début et un mouvement, il faut qu'il y ait une décision, il faut qu'il y ait une intelligence qui va ordonner de le faire. Et c'est pour cela que nous, en fait, derrière, on voit l'être qui est en dehors du spatio-temporel, qui va avoir lancé le début de la création. Donc en somme, vous rejoignez l'intelligent design, comme on dit. Non, je pense que c'est pas ça. C'est la cause première. Donc je vous laisse... Bon, l'argument de la cause première, je connais cet argument, évidemment, parce que c'est un des arguments typiques aussi chez les chrétiens. Je pense que c'est un très mauvais argument. C'est un argument que les croyants utilisent tout le temps, mais parce que la notion de cause n'est pas si simple. C'est très anthropocentrique d'une certaine façon. On a évidemment dans les lois de la nature des équations d'évolution qui nous disent voilà, telle condition initiale va emmener telle condition finale, etc. Mais on n'a pas vraiment de notion claire de ce que c'est une cause, de ce que c'est que la notion de cause. On peut le dire pour les trucs anthropocentriques, par exemple, je vais bouger le verre, etc. Mais si on regarde l'univers entier, il y a évidemment des successions d'événements, il y a des relations de cause qu'on appelle de cause à effet, mais la notion de cause comme cause première ne me paraît pas du tout claire. On pourrait très bien imaginer, même s'il y a des théories sur le Big Bang, etc., que l'univers est éternel, qu'il y a eu un avant le Big Bang, etc., ou que le temps n'existait pas avant le Big Bang. Il y a toutes sortes de versions des choses, si on veut s'en tenir à la version scientifique des choses. Le problème, c'est que quand on a des idées scientifiques sur la notion de cause, qui est la meilleure idée qu'on a sur les causes naturelles dans le monde naturel, ces causes sont toujours spécifiques. Ce ne sont pas des mots. Ce sont des causes. Voilà, on dit, voilà, je laisse tomber mon bic, il va tomber parce qu'il perd de telle hauteur, il va tomber à telle vitesse, etc., suivant une loi de gravitation et tout ça. On a toujours des choses spécifiques. Or, le mot Dieu, pour moi, le mot Dieu comme cause première de l'univers, c'est la même chose d'une certaine façon que dire je ne sais pas. C'est-à-dire que dans toutes les cultures, on a, comme vous le savez très bien, des gens qui ont des récits du début de l'univers. Il y a évidemment des monothéismes, ils ont les trois monothéismes, ou les religions du livre, ils ont évidemment cette notion de Dieu, mais les hindous, une autre notion, les Amérindiens avaient une autre notion, les Africains, d'autres notions, etc. Ils ont tous des récits de l'origine du monde qui, d'une certaine façon, reposent tous sur l'idée qu'il ne peut pas avoir de cause, mais ils ne sont pas d'accord entre eux sur la cause. Alors en plus, ce Dieu, qui est supposé avoir créé l'univers, moi je veux bien discuter de la notion qu'il y a une cause première. Je trouve que c'est très mal défini, mais bon. Mais le problème, c'est de faire le lien entre cette cause et ce monsieur, si je peux appeler ainsi, qui se révèle, soi-disant, dans les religions révélées, qui à un moment donné apparaît en général au Moyen-Orient, je ne sais pas pourquoi, et soit Moïse, Jésus, Mahomet, etc., et qui alors se révèle comme ça, suivant un prophète, suivant une révélation, un livre sacré, etc., ou des livres sacrés, et transmet son message. Il ne le fait pas avant, il ne le fait pas après, il ne le fait pas pour tout le monde, il ne le fait pas pour tout le monde au même moment.
il le fait d'une façon qui est différente d'une révélation à l'autre, etc., etc. Et le lien entre cet être que je considère comme une construction humaine et la question philosophique de la cause première, qui est déjà très très vague, est absolument... Le passage de cette philosophie de la cause première aux religions. Aux religions révélées, dites révélées, ou aux religions politiques. Peut-être juste décaler un petit peu cette partie-là. Oui. Comme ça, on reste dans une thématique plus logique dans le débat, c'est rester sur cette cause première. Et pas la notion de cause première n'est pas claire, mais ce qui est surtout pas clair, c'est le lien entre la cause première et les dieux des religions révélées. Là, on est d'accord, mais essayons déjà de clarifier peut-être cette chose-là. Parce que je peux remonter Je t'en prie. Oui, rebondir. Sur vraiment cette notion de cause première, qui, c'est vrai, hein, philosophiquement, c'est toujours très poussé, très complexe, et alors on ne sait jamais très bien défini. Alors comment vous la voyez? Est-ce que... En fait, c'est très bien défini. C'est peut-être que les gens ne la comprennent pas, mais en tout cas, en tant que tel, c'est très bien défini. C'est-à-dire que on est tous d'accord, en général, que de rien, il ne sort rien. Donc ça veut dire que quelle que soit la théorie de base, on a commencé pour le début de l'univers, il a fallu un déclencheur. Si on parle d'un univers infini, c'est une impossibilité. D'accord? Ça, on pourra y revenir si besoin est. Mais par contre, il y a je vais faire la relation en fait avec l'exemple qu'a donné Jean, c'est-à-dire qu'il a parlé de la multiplicité en fait des concepts qui vont exister en fait à travers les religieux pour définir le début de la création. Il faut déjà en fait être clair. Il ne peut y avoir que deux possibilités. Ou bien c'est le monothéisme qui a raison, ou bien c'est l'athéisme. Je vais m'expliquer. Pourquoi le polythéisme ne peut pas avoir sa place? En fait, il ne peut pas y avoir plusieurs êtres, divinités autres, qui auraient en fait créé notre monde. Comment on le sait? On le sait en fait par ce qu'on appelle les constantes fondamentales et les lois qui régissent notre univers. Que ce soit en haut, en bas, sous la mer, où vous voulez, à droite, à gauche, en haut, en bas, eh bien, elles sont toutes pareilles. Ça veut dire que soit c'est un seul être qui a défini ces choses-là, mais de A jusqu'à Z, ou alors c'est un hasard qui est intelligent et constant et qui va, en fait, avec des successions aléatoires, arriver en fait à donner ce que nous avons actuellement. Donc concrètement, pour moi, il ne peut y avoir que deux possibilités. Mais encore une fois, moi, c'est un peu comme ce que dit M. Bricmont, c'est-à-dire on passe directement à seconde étape, c'est-à-dire les religions et les différences entre comment trouver la vraie ou comment trouver la bonne, polythéisme ou pas, et même dans le monothéisme laquelle. Mais avant ça, peut-être, j'insiste dessus parce que je trouve ça peut-être intéressant pour s'y attarder au moins encore une minute ou deux. C'est-à-dire, voilà, à partir d'un athéisme pur, est-ce que aboutir à Dieu, c'est la cause première? D'abord, il faudrait définir l'athéisme. Il faut bien comprendre que mon athéisme, c'est exactement l'attitude de Karim vis-à-vis de toutes les religions sauf la sienne. Un jour, j'ai fait une interview dans CNAC là-dessus et j'ai mis le pape et moi sommes d'accord dans 99% des cas et ils ont même mis ça comme titre de l'article. Et évidemment, on est d'accord sur presque tous les cas, sauf la religion des religieux. Mais l'athéisme n'est pas une conception extraordinaire, c'est pas des gens qui mangent les petits-enfants au petit déjeuner, c'est simplement des gens qui étendent à toutes les religions ce que tous les religieux pensent des autres religions de la leur. Donc on dit, bon, il y a juste votre cas particulier, on le met sur le même plan que les autres, c'est tout. D'accord? Et donc, c'est simplement, c'est rien de très radical. On n'a pas prouvé que Dieu n'existe pas, parce que les religieux n'ont jamais prouvé que les dieux de l'Olympe n'existaient pas, etc., etc. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la critique du polythéisme. Évidemment, je ne suis pas polythéiste non plus. Je suis zérothéiste. Mais le problème du polythéisme, qu'on peut très bien imaginer qu'il y ait plusieurs dieux qui sont comme un gouvernement. Dans les Grecs, il y avait un dieu de la mer, un dieu de la guerre, un dieu de je ne sais pas quoi. Et bon, il y a un gouvernement avec différents départements qui s'occupent de différentes choses. C'est pour ça qu'ils sont contradictoires entre eux. Et dans le monde, évidemment, il y a énormément de choses qui sont bizarres du point de vue d'un monothéisme parce qu'il y a effectivement beaucoup de contradictions, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui ne vont pas. Et on se dit, si un Dieu est tout-puissant et bon avec créer le monde, il va peut-être faire des choses un petit peu mieux, quoi. Comme disait, enfin, je ne sais pas, comme disait Russell, si j'ai des millions d'années pour me livrer à des expériences et tout ce que j'arrive à faire, c'est l'homme, j'ai peut-être pas beaucoup de raison de me vanter. Donc moi, je vais revenir avec cette question de la multiplicité des religions, mais parce que je pense que c'est un argument essentiel, évidemment, et de l'impossibilité qu'il y a, de façon non circulaire, c'est-à-dire sans présupposer ce qui va être démontré, de distinguer, de trouver la bonne religion. Mais j'insiste sur la question, pour moi, ça n'a rien à voir avec la question de la cause première. Et la cause première, c'est quelque chose, après tout, pourquoi est-ce que les scientifiques se sont, pendant longtemps, quand les gens raisonnaient de façon métaphysique, ils étaient embêtés par la question de la cause première,
Maintenant, vous prenez les cosmologistes qui travaillent sur le Big Bang, etc., il n'y en a aucun qui se pose la question de la cause première. Pourquoi? Parce qu'ils ont des équations, ils n'ont pas un mot qui est la cause première, ils n'ont pas un être incréé, ils ont des équations, ils étudient des équations. Si on dit, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà des équations? Ils vont dire qu'on ne sait pas. On leur dit, c'est une cause incréée. Ok, bon, mais alors, si on veut, on peut dire, voilà, c'est Dieu qui a créé l'univers, qui a créé Dieu. Dieu, il n'a pas été créé. Avec l'univers, comment je sais qu'il n'a pas été, qu'il ne peut pas être incréé, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est plutôt ça, là. D'accord, mais il y aura un épisode certainement très spécifique sur cette thématique, pour moi très intéressante, mais éventuellement, comme l'islam est-il la vraie religion, on va rester directement dans ce point-là. Alors, réponse par rapport au fait que plusieurs divinités peuvent très bien coexister. Comme ça, on passe directement. Mais elles ne sont pas toutes puissantes. Hein. Elles ne sont pas toutes puissantes. Hein. Je connais votre argument. Non, en fait, le Coran mentionne cette chose-là. En fait. Il explique justement que s'il y avait plusieurs divinités, en fait, eh bien, chacun aurait pris sa part, en gros, sur la création, ou aurait fait ce qu'il veut de cette chose-là. Et c'est une réalité. Chacun a sa volonté propre. Si ce sont des divinités, eh bien, et il ne peut pas y avoir de divinités qui sont secondaires. On part d'un principe qu'il y a un seul Dieu, un seul décisionnaire, et que toutes les lois qui régissent notre univers sont toutes les mêmes. Et c'est pour cela qu'on a des constantes. Là, en fait, Jean nous propose en fait un modèle divin exactement anthropomorphique. C'est-à-dire que nous sommes dans sa conception, c'est que l'humain, au niveau, comme il a dit, il imagine Dieu comme étant un homme, avec un parlement, etc., qui pourrait plusieurs divinités qui prennent, en gros, des décisions, etc. C'est pas comme ça qu'en tout cas, nous, on voit la chose. Et le problème, c'est pas ça. C'est que justement, toute la question des divinités païennes, etc., elles ont disparu. Que ce soit les divinités de tout à l'heure, on a cité les dieux de l'Olympe, etc., ils ont disparu. Par contre, le monothéisme et le Dieu que nous prêchons depuis le début, depuis les religions monothéistes, eh bien, c'est toujours le même et il est toujours là. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est ça. C'est-à-dire que pour nous, il faut revenir, ce qu'on appelle, à la cause première. Et cette cause première, il va falloir rentrer dedans et la définir. Parce que Jean n'a pas l'air d'être contre l'idée qu'il pourrait y avoir, en fait, en gros, si j'ai bien compris, une cause première. Non. C'est pas tout à fait ça. Hein. C'est plutôt que je considère que la question est tellement mal définie que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais je dis que même si on admettait ça, ça n'a rien à voir avec la religion révélée. Ça, c'est autre chose. Ce sont deux arguments différents. Il y en a un, c'est que, je considère que la question de la cause première est éliminée par la critique de la métaphysique. Et deux, je dis, même si on l'acceptait, même si on restait dans un cadre métaphysique, il y a des gens qui ont raisonné dans un cadre métaphysique, mais qui quand même ne voyaient pas de lien avec les religions révélées. Mais pour ce qui est du polythéisme, en Inde, il n'y a pas disparu. Hein. Je veux dire, l'hindouisme est un polythéisme. Et les religions asiatiques, le bouddhisme, le shintoïsme, c'est très discutable dans quelle mesure. Ils ne sont pas vraiment monothéistes, en tout cas. Bien sûr. Moi, j'ai repris que les divinités que vous m'avez citées auparavant. Vous m'avez parlé des divinités des Grecs, etc. Moi, je vous ai dit cette chose. Exactement. Maintenant, pour revenir quand même à ce que vous venez de dire, il y a quand même un problème. Le véritable problème qu'on va trouver dedans, c'est que d'où est-ce que sort notre univers? Vous essayez de nous dire, oui, que en gros, les scientifiques actuels ont résolu la question. Non. J'ai dit que là où s'arrête leur théorie vérifiable, ils ne vont pas plus loin dans des grandes questions. Parce qu'ils ne trouvent pas que c'est nécessaire de mettre un mot derrière. Ces grandes questions-là, elles sont. C'est ça, ce sont les mots. Ce que j'essaie de convaincre, c'est que si vous avez la conception de Dieu, telle que vous l'avez évidemment avec votre Coran, oui, ou avec l'Évangile, ou avec je ne sais pas quoi, alors évidemment, vous avez une conception de Dieu. Mais il n'y a rien qui montre que ce Dieu, soi-disant révélé, est la cause première. Et la conception de la cause première. Si vous retirez toutes ces révélations, je ne crois aucune révélation, mais je crois à la cause première, alors je dis que c'est la même chose que dire je ne sais pas. C'est tout. C'est ça, c'est que vous avez un concept de cause première qui est en fait le concept de votre Dieu révélé. Et moi je dis que le lien entre les deux est inexistant. Partons de quelque chose alors. Je sais très bien que vous ne pensez pas la cause première, évident. Vous la pensez. Alors, disons, on part de ce socle-là. La cause première est possible. Mais passons directement à la seconde question. C'est là où ça devient peut-être plus intéressant. C'est-à-dire, comment passer de, OK, il y a quelque chose de supérieur, une transcendance qui a peut-être une cause première, à la religion. La bonne religion, comment la trouver? C'est comme on disait, c'est-à-dire en mathématiques, voilà, il faut une preuve, pour passer au stade de théorème, il faut vraiment en sciences, il faut une expérience, même en justice, il faut une preuve de ce qu'on avance. Et je pense que même dans l'islam, cette chose est très vite, c'est-à-dire apportez vos preuves si vous êtes véridique. Voilà. Concrètement, vous parlez à un athée. Je ne parle pas de M. Bricmont, en général, un athée pur qui n'a jamais eu la question d'un Dieu suprême. Il veut bien admettre, mais comment vous venez avec le fait que c'est cette religion la vraie? Comment le convaincre que c'est l'islam la vraie religion, tout simplement? Tout d'abord, en fait, le Coran a déjà traité cette question.
C'est-à-dire que le dialogue avec un athée existe dans le Coran. C'est-à-dire qu'on a le dialogue avec le juif, avec le chrétien ou autre, mais on a aussi le dialogue avec l'athée. Et l'athée, tout le temps, ça le fait réfléchir sur ce qu'on appelle la création. C'est pour ça qu'on les renvoie à chaque fois vers cette chose-là. Pourquoi ? Parce que c'est dans la création qu'on va voir ce qu'on appelle la manifestation des attributs divins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on ne voit pas forcément une chose qu'on ne la croit pas, ou qu'elle n'existe pas. Je pense que vous serez d'accord, parce qu'en science aussi. Oui, mais il faut quand même qu'il y ait des arguments. Non, ce que je veux dire, c'est que passons à la prochaine étape. Ok, l'athée va bien être percuté par l'idée de cet être suprême qui se manifeste dans sa création. Mais comment lui dire que c'est dans l'islam ? Parce que chaque religion parle éventuellement de ça à sa manière. C'est-à-dire, ok, Dieu a créé tout ça, mais l'islam n'est pas le bouddhisme ou bien l'athéisme, ou bien le christianisme. Ouais, et justement, c'est pour ça que j'ai bien expliqué auparavant qu'il ne peut y avoir que deux alternatives. Soit le monothéisme qui est réel, soit l'athéisme. Le polythéisme ne peut pas avoir sa place vis-à-vis de la création. C'est pour ça que quand j'ai parlé de ça, c'est parce que le Coran renvoie à cette chose-là. Donc, étant donné qu'il n'y a pas plusieurs divinités qui ont créé notre monde, eh bien, ensuite, les deux alternatives que nous avons, c'est ça. Et nous, en tant que monothéisme, qu'est-ce qu'on va présenter ? Eh bien, on va présenter une chose qui est notre Dieu, qui est le créateur de toute chose. À partir du moment où on se met d'accord sur le créateur de cette chose-là, ça va succéder par étapes. C'est-à-dire que si, c'est un exemple, si Jean passait de l'athéisme à un agnosticisme, c'est-à-dire que en fait, il sait peut-être pas trop. Et parfois, j'ai l'impression que même c'est la vision qu'il a, dans le sens qu'il pourrait admettre l'idée d'un Dieu métaphysique. Ensuite, s'il passait au déisme, c'est là où il va y avoir en fait ensuite le choix du Dieu de la religion. Mais en tant que tel, cette chaîne de transmission, s'il arrive à la parcourir, eh bien, à la fin, il peut tomber sur la religion islamique. Bien évidemment, avec des développements qui seront nécessaires pour expliquer pourquoi est-ce que l'islam et pas les autres. Mais ça, c'est la fin de la transmission. Mais le début, c'est d'être d'accord qu'il y a d'abord un Dieu, un être en tout cas, parce que des fois, le mot Dieu, j'ai l'impression qu'il fait mal aux oreilles des gens qui sont athées. Mais il faut qu'on arrive à définir déjà s'il y a vraiment un créateur, un être qui a créé cette chose-là, avant d'arriver à la finalité que l'islam est la religion. Pourquoi ? Parce que l'islam, en fait, répète exactement ce que les autres révélations... Je comprends votre enchaînement, mais on peut très bien commencer par la fin, c'est-à-dire dire si l'islam se révèle par des erreurs ou je ne sais quoi, être faux, on peut très bien dire donc c'est pas la vraie religion, c'est-à-dire... Problème, si on commence par là, on va jamais s'entendre, parce que j'imagine, il va pas être d'accord sur dire Dieu est le créateur. En fait, on peut s'entendre si on réfléchit ensemble. Comme j'ai dit tout à l'heure, on part d'un principe qui devrait être tous les deux, on pose nos avis sur la table et on cherche ensemble la vérité. Pourquoi j'avais balancé le coup de la cause première ? C'était parce que il faut réussir à définir si l'univers est éternel, si l'univers a un début, s'il a un début. Mais quelle est la vérité qui se cache derrière ce début-là ? Est-ce que c'est la théorie des multivers ? Est-ce que c'est d'autres choses ? Mais même, on va rentrer dans le même problème. La théorie des multivers, très bien, ok, mais qui a fait encore cette chose-là des multivers, etc. En fait, c'est une succession indéfinie, et cette ligne indéfinie ne peut pas continuer éternellement. Il y a forcément ce qu'on appelle la cause imposée et qui a causé le reste. Ça, c'est une obligation. Mais non, ça c'est de la métaphysique. Bon, je pense qu'on doit laisser ça de côté parce que bon, de toute façon, moi, je vais venir avec la conception de... Je vais me limiter au monothéisme, mon livre soi-disant révélé, là, et à la conception de Dieu qu'il y a. Alors, cette conception de Dieu, elle me pose énormément de problèmes. Le premier problème, c'est qu'on a un Dieu qui, en tout cas dans le christianisme, je pense dans l'islam aussi, est à la fois tout-puissant et bon. Vous êtes d'accord avec ça ? Il y a des choses qui peuvent se définir, parce que quand on parle de bonté et qu'on a ce qu'on appelle l'aspect du châtiment derrière, faut définir après vraiment ce que c'est que la bonté, parce qu'on n'a pas un Dieu amour comme les chrétiens Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais, exactement. Mais n'empêche, je pense qu'il est tout puissant, miséricordieux, etc. Alors il y a quelque chose qui m'échappe un peu, c'est pourquoi s'il a tout créé, il a créé tant de souffrances dans le monde, et pourquoi on ne me dise pas que c'est la faute de l'être humain, parce que ça c'est la réponse des religieux. Pourquoi est-ce qu'il y a par exemple la souffrance animale dans la jungle, ou pourquoi il y avait des souffrances animales avant que l'homme n'apparaisse, si on admet qu'il y avait des animaux avant que l'homme n'apparaisse. Et donc il y a, ça c'est un premier problème, c'est pourquoi il y a le problème du mal. D'accord ? Alors si Dieu est à la fois omniscient, comment dirais-je, il est omniscient, il me semble qu'il sait aussi l'avenir.
Donc, en particulier, d'une certaine façon, ça nie ma notion de libre arbitre. C'est-à-dire, si j'ai l'impression que j'ai le choix de venir ou de ne pas venir à ce débat, maintenant le choix est fait, mais disons, j'aurais pu refuser, donc j'aurais pu être devant. Alors, si Dieu sait à l'avance ce que je vais faire, il me semble que je n'ai pas vraiment le choix. Bon. Et si, comme je le lis dans le Coran, page après page, je vais aller en enfer pour l'éternité parce que j'ai pas fait le bon choix, je ne l'adore pas, je ne fais pas toutes sortes de choses, alors il me semble que ça c'est cruel de m'avoir créé pour commencer, puisqu'après tout c'est lui qui m'a créé par mes parents, et donc c'est lui qui d'une certaine façon est derrière le fait que j'ai été créé, puisqu'il est le créateur de toutes choses. Il m'a créé pour que je l'adore, et parce que je l'adore pas, il va me mettre en enfer. Mais pourquoi il a besoin que je l'adore? Il est tout puissant, il a des anges, il a tout ce qu'on veut, etc. Ou qu'en plus il va me créer moi, sachant que je vais en enfer, puisqu'il sait tout, il sait que je ne vais pas me convertir. Ça me paraît d'une cruauté. J'ai encore d'autres objections à cette notion de Dieu. Donc j'ai un Dieu qui est tout puissant, qui est bon, qui est extraordinairement cruel parce qu'il va mettre en enfer pour l'éternité. Alors faire brûler, parce que j'ai déjà discuté avec des musulmans, donc avec des croyants. Donc moi je suis supposé brûler dans l'enfer pour l'éternité. Hein. Donc c'est pas exactement une perspective très très agréable, mais je la trouve d'une cruauté extraordinaire. Parce que c'est plus cruel encore que toutes les tortures, que toutes les peines de mort, tous les assassinats, tout ce qu'on veut, qui sont encore des choses temporaires. Bon. Et finalement, je constate que ce Dieu, dans ses révélations, mais ça vous me direz votre interprétation, la vision des choses, s'est trompé radicalement sur certaines questions que l'on connaît du point de vue scientifique. Par exemple, dans la tradition hébraïque, mais les autres aussi, le monde a été créé en 7 jours. Alors si le monde a été créé en 7 jours, et la Terre, par exemple, bon, je vais vous citer Socrate si vous voulez, mais enfin bon, on va les versets, mais le soleil et la lune, enfin le soleil tourne autour de la Terre comme la lune, etc. Et donc c'est pas la Terre qui tourne autour du soleil. Et ça, ce sont des choses qui sont des conceptions. On peut discuter des vaccins, on peut discuter des OGM, on peut discuter toutes sortes de choses. Là, ce sont des conceptions scientifiques. L'ancienneté de la Terre, je ne parle même pas de l'évolution, de la théorie de l'évolution, etc. Je parle simplement du fait que le monde n'a pas été créé en 7 jours d'une part, et que la Terre tourne autour du soleil et pas l'inverse. Ce sont des faits scientifiques, mais établis, mais qu'aucun scientifique, même le moins savant, si on veut qu'il soit, considère comme évident, et qui sont niés dans toutes les religions du livre. Alors je trouve ça un peu bizarre, ce Dieu qui est tout bon, tout puissant, etc., qui sait mieux, comme le répète le Coran sans arrêt, Allah est plus savant, etc., nous est trompés à ce point. Et que, en fait, dans toutes les religieux, ceux qui acceptent, mettons, la rotation de la Terre ou l'ancienneté de la Terre, ne l'ont fait que parce que des gens qu'eux-mêmes ont persécuté et qui eux-mêmes étaient relativement peu croyants ou pas très bigots, mettons Galilée était croyant dans un certain sens, mais il n'était pas trop bigot, ont apporté ces choses aux croyants, et c'est comme ça qu'ils se sont plus ou moins convaincus de choses dont ils disent après que finalement c'est ok, alors que leur livre les contredisait, que quand ils se basaient uniquement sur leur livre, ils étaient complètement dans l'erreur. Je trouve ça incroyablement bizarre. D'accord. Alors pour revenir, le mal, le libre arbitre, éventuellement. La science. Pour reprendre la science, les problèmes éventuellement dans les livres, des erreurs. En fait, pour reprendre les exemples qu'a donné Jean, on va essayer de reprendre en fait le premier argument de mémoire. En fait, c'était le fait que, par exemple, si Dieu est tout puissant, etc., pourquoi est-ce qu'il y a en gros du mal, de la souffrance dans le monde, etc. Qu'il est bon, oui. Voilà, et pourquoi est-ce que je vais devoir l'adorer, et pourquoi est-ce que, en gros, l'animal il souffre, et pourquoi est-ce qu'il y a ci et ça et ça. En fait, beaucoup en fait, de constats qui sont des réalités, de toute façon, on ne peut pas les nier. Mais qui, en fait, pour moi, pêchent énormément. Pourquoi ? Tout simplement, on va reprendre déjà la première chose, c'est-à-dire que Dieu, en fait, en gros, le reproche que Jean a fait, en fait, à Dieu, c'est de le mettre en enfer. Parlons de la souffrance animale pour commencer, la souffrance humaine. Oui, je vais y venir. Mais en fait, en gros, c'est d'avoir dit qu'il va le mettre en enfer éternellement, parce qu'il devant lui ou là. Voilà, il ne l'a pas adoré. Sauf que, justement, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que il peut être bon, il peut être gentil, il peut faire tout ce qu'il veut, d'avoir les meilleures qualités au monde et exceller là-dedans. Tant qu'il n'a pas l'acceptation du monothéisme pur, eh bien, il aura 0 à l'examen. Et d'ailleurs, c'est très simple, puisque regardez, si on prend le cas de l'école, est-ce qu'on va dire que les professeurs ou le jury est injuste si, par exemple, j'ai 20 en physique, j'ai 20 en sport, j'ai 20 en dessin, etc., mais la matière principale, j'ai 0. Pourquoi 0 ? Parce que je ne suis pas venu. Non pas parce que j'ai 1, parce que j'ai au moins fait quelque chose. J'ai décidé de ne pas venir à cet endroit-là et à cet examen. Eh bien, quel est le résultat au fond ? Examen
complètement loupé. Est-ce qu'on va dire qu'il est injuste? Non. Surtout qu'en plus, Jean nous a donné en fait... C'est bon. Le prof ne crée pas d'élèves, hein, c'est pas la même chose. Lui, il m'a créé, sachant que j'allais refuser de l'adorer et que je vais aller en enfer. C'est ça ce qui est très cruel. Il n'est pas obligé de créer des élèves. Juste laisser terminer tout l'argumentaire et puis Ok, mais l'énergie est tellement mauvaise. En fait, non, c'est pas qu'elle est tellement mauvaise. En fait, c'est surtout que vous avez une mauvaise compréhension de la chose. C'est-à-dire que vous partez du principe que comme il m'a créé, en fait, en gros, c'est lui qui aurait dû me guider, il aurait dû savoir ci et ça. Oui, il sait toutes choses. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention au concept. Dieu est omniscient. Donc, il sait que vous allez finir en enfer. Mais par contre, là, aujourd'hui, qui vous empêche d'embrasser l'islam et de l'adorer? C'est une question, c'est pas ni péjoratif. Ma raison. Voilà, donc votre propre raison, regardez, je prends votre raisonnement. Votre raison vous empêche d'adorer Dieu. Et Dieu vous met en enfer parce qu'il vous l'a annoncé dans des révélations. Qu'on y croit ou pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est comme si, en fait, il vous avait donné le mode d'emploi à suivre. Vous avez décidé de ne pas le suivre. Eh bien, la conséquence qui va s'en suivre sera tout à fait logique et normale. Vous, par votre propre libre arbitre que vous avez décidé de manière plénière de ne pas croire en lui. Donc forcément, la conséquence, elle est méritée. Mais c'est un peu bizarre de dire que c'est mérité parce que je ne crois pas, alors que je suis en train d'écouter, de discuter avec vous, je ne vois aucun argument probant en faveur de la croyance en Dieu, enfin en croyance en Dieu, dans le Coran, la révélation, etc. J'ai donné plusieurs arguments qui me paraissent extraordinairement peu probable, je vais brûler en enfer pour l'éternité. C'est pas une punition comme aller en prison, pour même la prison à vie, c'est encore, ça se termine avec la mort, mais en enfer, l'éternité, ça s'arrête jamais. Je vais brûler en enfer pour l'éternité parce que je crois pas dans quelqu'un qui m'a jamais donné un argument pour que je croie en lui. En gros, Dieu me donne ce cerveau qui me donne pas d'argument. Il se révèle, il écrit un livre, enfin, il y a un livre qui soi-disant est dicté par lui. Mais ce livre, je ne trouve pas qu'on entend du tout, parce qu'il y a plein d'erreurs dedans. En fait, le problème, c'est la question de l'appréhension. C'est-à-dire que vous avez un cerveau pour réfléchir, vous avez des yeux pour voir, vous avez des oreilles pour entendre, mais vous avez décidé de fermer vos yeux, de fermer vos oreilles et de ne pas raisonner. C'est-à-dire que vous me dites, en gros, ne pas raisonner. Pourquoi est-ce qu'il va en fait me punir parce que je le refuse? Mais vous avez tout devant vous pour ne pas le refuser. C'est ça la problématique. C'est-à-dire que vous êtes, je vais vous donner un exemple, je pense, qui peut être pris en compte, vous êtes exactement pris dans ce qu'on appelle le carré de Mayer. Il faut sortir du cadre du carré de Mayer pour pouvoir résoudre l'équation. Et bien de même, nous devons sortir du cadre de ce que l'on observe pour pouvoir comprendre qu'il y a justement un être derrière qui est derrière tout cela. Et l'un des points qu'avait soulevé aussi Jean, c'était le fait de dire que, par exemple, il ne comprend pas qu'il y ait de la souffrance, par exemple, animale. Mais en fait, c'est une question, est-ce que c'est vraiment un mal? Regardez, la perception des choses peut être inversée quand on se met de l'autre côté de la chaîne. C'est-à-dire que, par exemple, un lion qui mange une gazelle, on va dire que c'est un mal, pourquoi? Parce que ce pauvre animal, il meurt. Mais à contrario, c'est un bien pour l'autre animal. Pourquoi? Parce que celui-ci, eh bien, il se nourrit, il vit et il peut perpétrer en fait sa descendance. Donc pour lui, c'est un bien et il est obligatoire de se nourrir. Sinon, c'est comme nous, si nous, on ne mange pas et on va mourir. Donc c'est exactement la même chose. Donc c'est pour cela que ces définitions, en fait, elles ne nient pas, dans tout ce qu'il a pu amener, elles ne nient pas l'existence du Créateur. On peut diverger ensuite sur la bonté de ce Dieu-là. Mais par contre, l'existence du Créateur n'est pas niée par le fait qu'il y a du mal dans le monde. Ça peut être un Dieu qui est simplement voulu qu'il y ait de mal. Ça ne nie pas la chose. Non, bien sûr. C'est compatible avec l'islam, par exemple? Non, c'est pas compatible avec l'islam, puisque ça c'est autre chose. Par contre, le fait qu'il ait créé le mal, bien évidemment, ça, on n'a aucun problème par rapport à cette chose-là, puisqu'il est le créateur de toutes choses. D'accord. Mais on peut aussi évidemment imaginer que, je ne sais pas, dans le temps, il y avait des gens qui croyaient que les planètes se bougeaient parce qu'il y avait des anges qui soufflaient dessus. Et on peut dire non, il y a la théorie de la gravitation qui est remplacée, parce qu'avant on disait nécessairement il doit y avoir des anges, quand on raisonne a priori, on peut toujours faire ça. Alors on peut dire oui, d'accord, c'est la gravitation, mais c'est quand même les anges qui sont derrière, qui soufflent, et par ailleurs, c'est la gravitation qui fait se bouger les planètes. On peut toujours rajouter, une fois qu'on a une explication naturaliste, on peut toujours dire oui, mais quand même, c'est Dieu, on peut toujours inventer ça. Si on dit en plus il faut voir en dehors du cadre, alors on peut pas n'importe quoi, on peut imaginer n'importe quoi. La chose, c'est que là en particulier, il n'y a pas une explication naturaliste par rapport à la cause première. J'ai pas. Ah oui, mais on parle plus de la cause première. Non, Karim, il est un peu dessus. Non, mais j'ai attaqué sur la conception de Dieu dans le monothéisme. Parce que si on passe toute la soirée à discuter de la cause première, ça va pas, parce que l'identification entre le problème de la cause première, moi j'aurais discuté des religions révélées, parce que cette cause première,
elle a commencé le monde, et puis subitement, en 600 AD après Jésus-Christ, elle a décidé de se révéler en Arabie, pas en Amérique latine, pas au Japon, pas en Chine, juste là pour un certain nombre de tribus à l'endroit qui après ont essaimé, mais pas dans le monde entier, le monde entier n'est pas musulman. Et c'est quelque chose d'extrêmement bizarre qui se révèle comme ça dans un coin obscur et perdu de l'Asie, comme disait le baron d'Holbach. Et c'est toujours la même chose, parce que Moïse et Jésus, c'est aussi la même région. Et après, on ne sait pas pourquoi il ne se révèle pas à tous les hommes, pourquoi il ne se révèle pas en un langage évident, puisque les gens se sont disputés au cours des siècles sur l'interprétation à donner à tel verset, etc. Si on veut, je peux en trouver, qu'il faut nécessairement interpréter. Et donc, c'est une chose tout à fait extraordinaire et qui n'a rien à voir, pour moi, avec la conception de cause première, mais Karim n'a pas répondu. Par exemple, il y a des animaux aussi qui meurent, de nouveau, pour éviter qu'on dise que c'est la faute de l'être humain, mais c'est des êtres humains qui meurent à cause du tonnerre. Il y a des musulmans pour lesquels on prie, qui souffrent et qui rien qui se passe, ils meurent dans les grandes souffrances, etc. Et Allah n'intervient pas. Il y a les Palestiniens qui souffrent, on ne sait pas pourquoi. Enfin, on peut multiplier les exemples de gens qui souffrent et on ne sait absolument pas pourquoi Allah autorise ça, c'est tout puissant et bon. Et y compris des événements. Alors, par exemple, les animaux, il aurait pu les faire végétariens. S'il les fait végétariens, la gazelle ne se fait pas manger par le lion. Il y a des animaux qui sont végétariens, mais ils ne le sont pas tous. Je veux dire, on peut me dire, évidemment, à chaque fois qu'on pose ce genre de questions, on peut dire, bon, oui, mais Dieu a décidé que, ok, évidemment, on peut toujours dire que Dieu a décidé que, mais la raison, c'est quelle est la plausibilité de toute cette histoire et quelle est la cohérence de ce Dieu bon qui se révèle comme ça dans un endroit donné, à un moment donné de l'espace et du temps, qui ne s'exprime pas de façon très claire, de façon ambiguë, etc. Tout ça, pour moi, tout ça indique que toutes ces religions sont des croyances, des constructions humaines. La cause première, ça c'est dans la métaphysique, ça n'a rien à voir avec ça. D'accord, très bien. Mais en fait, la cause première, en fait, pourquoi est-ce qu'elle est importante dans le débat? C'est-à-dire que, puisque vous parlez en fait de ce qu'on appelle les religions révélées, qu'elles posent un problème, si ces religions-là sont vraiment révélées de la cause première, à ce moment-là, c'est vous qui allez avoir un problème, ce n'est pas nous. Donc, en fait, vous m'avez sorti en fait, depuis tout à l'heure des arguments, en fait, mais qui, au final, en fait, ne tiennent pas vis-à-vis de l'existence d'un Dieu derrière, ou d'un être, si vous préférez, etc. Vous pouvez toujours supposer ça, comme vous pouvez supposer qu'il y a des anges qui soufflent sur les planètes et qui les font bouger suivant les lois de la gravitation universelle. Bien sûr. Les anges sont invisibles, la gravitation universelle permet de prédire les choses, elle permet de trouver de nouvelles planètes. On a découvert comme ça Neptune et Pluton à partir des études du mouvement d'Uranus, etc. Donc ça, c'est ce que j'appellerais des connaissances véritables, parce qu'elles mènent à des conséquences, elles mènent à de nouvelles observations, elles mènent pour d'autres connaissances scientifiques à des technologies visibles, et rien de tel ne se trouve dans le discours métaphysique qui consiste à dire qu'il y a une cause première. Ok, il y a une cause première, alors so what? Justement, cette cause première, elle a donné ce qu'on appelle des constantes dans l'univers que vous connaissez très bien. Et comment est-ce que vous allez expliquer dès le début de l'univers les constantes? En fait, c'est la même chose que nous avons une explication. Mais non, vous n'en avez pas. Parce que vous n'avez pas d'explication qui explique le lien entre la cause première et votre Coran. Regardez par opposition à Jésus-Christ, parce que les chrétiens aussi parlent de cause première. Alors ils disent non, la révélation, c'est Jésus. Est-ce que c'est juste, je peux donner... Si j'observe bien, M. Jean Ricmont balaye l'argument de cause première, parce que je comprends sa position, mais vous dites, sans cet argument-là, sans commencer par là, on ne peut pas arriver à l'islam. Donc finalement, comment on fait? Il faut mettre un terrain d'entente, dire, voilà, supposons que, et puis on débat. On peut très bien aborder la question de l'islam, maintenant, sous les angles de le Dieu dans l'islam, comme il est défini. Est-ce que moi, avec mon cerveau, ma réflexion, je peux y adhérer et y arriver? Et sinon, comment ça se passe? Sans nécessairement revenir tout le temps, parce que sinon, je pense qu'on n'aura pas un terrain de... Mais est-ce que je peux juste finir en fait ce que j'ai dit justement, parce que comme j'étais souvent coupé, en fait, le problème c'est que nous, on a des réponses à toutes ces choses-là. C'est-à-dire que, par exemple, les gens se posent la question, mais pourquoi est-ce que Dieu se révèle à certains endroits, etc., etc. Mais nous, on a les réponses à ces choses-là. C'est-à-dire que si on part du principe que, j'ai bien dit qu'on y croit, que la Torah a été révélée, mais la Torah nous enseigne qu'il y aura ce qu'on appelle une lignée prophétique israélite. Donc forcément, vous n'allez pas voir en Amérique du Sud un prophète qui va sortir. Non, c'est géolocalisé par rapport à une terre spécifique. Et de même, dans la Torah, il va faire aussi une promesse à Ismaël. Et cette promesse qui a été faite à Ismaël, eh bien, elle doit sortir vis-à-vis des Arabes. Donc, on comprend forcément
avec ce plan-là qu'il y a de base et qui remonte quand même il y a plus de presque 4000 ans pour la Torah, eh bien, l'arrivée en fait des prophètes à des endroits spécifiques, s'ils ont été annoncés, si justement ce Dieu est omniscient, a dit qu'il va faire cela et qu'à travers le temps on se rend compte que c'est ce qui s'est déroulé, alors à ce moment-là on doit y croire. Et c'est ça que nous on a les explications pour toutes ces choses-là. Le problème il est là, c'est qu'après Jean peut-être lui ne va pas les accepter parce qu'il ne va pas croire aux livres. Mais on a en tant que tel à l'intérieur de ces livres-là des explications de chaque chose qu'il a apporté. Bien sûr, mais c'est vraiment tout ça reste toujours à l'intérieur de ces livres. Alors on peut dire pourquoi est-ce que la Torah s'est révélée de nouveau dans cette région obscure et perdue de l'Asie, et pas en Amérique latine, pas ailleurs, etc. La question, c'est toujours la question de la plausibilité. On peut toujours donner des réponses religieuses à tout. Si quelqu'un il tombe un bon musulman pour lequel on prie, il est malade, il est malheureux, il meurt dans de grandes souffrances, et je suis sûr qu'on peut trouver de tels exemples. On dira, oui, mais ça, c'est Dieu qui l'a voulu, on ne sait pas pourquoi, mais c'est la volonté de Dieu. On peut toujours expliquer tout en invoquant Dieu à tous les coins de rue. Mais la question, c'est quelle est la plausibilité de ce Dieu tout-puissant, bon, qui autorise tant de souffrance. Et alors, je voudrais revenir là-dessus, sur la question scientifique. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la création en 7 jours par rapport à l'ancienneté de la Terre, la rotation de la Terre autour du Soleil, ou l'inverse? Est-ce que vous croyez que les livres sacrés sont corrects là-dessus? Vous pensez que c'est la science moderne qui est correcte? Je ne sais pas ce que vous pensez. Je sais pas ce que vous pensez. Les musulmans sont divisés là-dessus, ça c'est certain. En fait, il n'y a absolument aucune problématique vis-à-vis de l'aspect scientifique qu'on nous rapporte. Par exemple, l'univers aurait 14 milliards d'années et que la Terre a presque 5 milliards d'années. Sinon, ça ne pose aucun problème. Pourquoi? Parce que personne, à part quelques-uns, ça existe, on dit que les 6 jours, et c'est pas 7, 6 jours de la création qui sont dits par exemple dans le Coran, eh bien, sont des jours en tant que 24 heures. Non, on parle de période. C'est-à-dire que dans le Coran, vous avez le mot jour qui est utilisé par exemple pour dire que ça fait un jour égale 1000 ans. Un autre jour dans le Coran égale 50 000 ans. En fait, ce sont des périodes. Ça n'a rien à voir avec une sorte de création qui est 24 heures. Et c'est pas un peu bizarre que les gens, avant qu'il y ait la science moderne qui explique ce genre de choses-là, n'avaient aucune idée de ce que ces périodes voulaient dire. Il n'y a personne qui, dans le Coran, à mon avis, a dit oui, mais ces 6 jours, ça veut dire 14 milliards d'années. Je ne connais personne, aucun musulman, aucun chrétien non plus, n'a jamais dit c'est 14 milliards d'années avant que la science moderne le dise. A posteriori, on dit oui, mais c'est ce qu'on voulait dire. Non, mais il n'y a aucun problème. Mais en réalité, les gens ont cru littéralement, en tout cas dans la tradition chrétienne, ça j'en suis sûr, mais aussi chez les musulmans, ils ont cru littéralement à l'histoire des 7 jours. Ou des 6 jours. Enfin, ça c'est bon. En fait, ce qui était des... Ils le croyaient réellement. En fait, c'est très facile à expliquer. Des vérités d'autrefois, en fait, peuvent être des faussetés actuellement, et des faussetés autrefois peuvent être des vérités actuelles. Et c'est-à-dire que, regardez, si on part d'un principe que Dieu a révélé une chose, l'interprétation humaine, après qu'on va placer sur ce texte-là, est en dehors de ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on peut interpréter un texte d'une manière et interpréter un autre texte d'une autre manière. Je donne un exemple. Par exemple, vous avez parlé de la rotondité de la Terre tout à l'heure. Non, pas la rotondité. Oui, mais vous avez aussi mentionné la rotondité. À un moment, vous avez mentionné, alors vous pouvez regarder mon vidéo après, vous avez mentionné la rotondité de la Terre. Et vous avez discuté par certains croyants. Voilà, sauf que si on revient en arrière, eh bien, déjà au 4e siècle de l'ère de l'Hégire, eh bien, il y avait un consensus qui a été rapporté par Ibn Hazm, que vous devez sûrement connaître, sur la rotondité de la Terre. Et après, on a des gens qui viennent dire le contraire. Oui. Mais dans la réalité, c'est quoi la vraie? La réalité, c'est que, je pense qu'on sera d'accord pour dire que la Terre, elle est, en tout cas, c'est un globe. D'accord? On n'est pas sur une terre plate. En tout cas, je parle de vous à moi. Donc, le vrai problème, c'est l'interprétation des textes. Ça reste humain. Mais ça n'empêche pas la réalité et la vérité qui est derrière et qui, elle, ne bouge pas, elle est immuable. Et c'est pour cela que je vous ai parlé de ça tout au début. Ce que nous, on va considérer la vérité, elle est éternelle, elle est immuable, elle ne change pas. Par contre, les vérités que nous pouvons avoir aujourd'hui peuvent être des faussetés demain. C'est ça, en fait, le vrai problème que nous allons avoir. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit, en fait, les conceptions que vous allez appliquer sur les livres religieux, sur les révélations qui ont été perpétrées à travers les temps et les espaces, eh bien, elles ne sont régies que par votre interprétation de la chose, mais rien de plus. Et on peut tout à fait contre-argumenter, non pas en trouvant des réponses à tout par Dieu. Non, c'est pas ça le vrai point. Oui, mais bon, par exemple, je vais quand même citer la sourate 21, verset 33, c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun évoluant sur un orbite propre. Donc évidemment, pour la lune, il ne s'était pas trompé, mais pour le soleil, c'est un peu compliqué. Et dans la sourate 36, verset 40, il ne sied pas au soleil de rattraper la lune, ni à la nuit de devancer le jour, chacun évoluant sur son orbite. Donc ça donne très clairement l'idée qui était vraiment celle de tout le monde à l'époque,
que le Soleil tournait autour de la Terre. Et l'apparence du Soleil qui tourne autour de la Terre vient de la rotation de la Terre sur elle-même. Personne n'avait cette conception à l'époque. Et c'est quand même curieux que si le type est tout puissant, il sait mieux, etc., il nous révèle des choses qu'on ne savait pas, parce que sinon on n'aurait pas tous ces préceptes moraux, etc. Il se trompe sur les questions de physique élémentaire, il devait connaître, s'il connaît tout et s'il a tout créé. Et alors, il nous a mis en confusion, puisque les gens qui croyaient en lui, qui croyaient dans la révélation, se sont tous trompés jusqu'à ce que la science moderne les trompe. Et encore aujourd'hui, c'est facile de trouver des musulmans qui vont nier, peut-être pas la sphéréicité, même la sphéréicité de la Terre plate, ça revient à la mode, mais oublions la Terre plate, le fait que la Terre ne tourne pas autour du Soleil, c'est quelque chose qui est des textes de musulmans, de savants, etc., qui critiquent ça, qui contestent cette... ça existe, on n'a pas de problème avec ça. Oui, moi j'ai un problème avec ça parce que j'ai un problème avec un Dieu tout-puissant et bon qui nous induit à ce point en confusion. Il y a des milliers d'exemples où les croyants de toutes les religions, pas spécialement les musulmans, se sont trompés sur des questions scientifiques et après coup, on dit « Ah oui, mais ça c'est une question d'interprétation, ça ne me dérange pas, etc. » Mais si, je trouve ça très dérangeant parce que justement, je trouve ça très dérangeant pour la conception qu'eux-mêmes ont de Dieu. Moi, j'ai aucun problème que des gens, mettons, si on dit qu'il y a des athées qui croyaient que la Terre, que le Soleil tournait autour de la Terre, ça ne me dérange pas parce que j'ai pas besoin de croire que les athées ont une révélation qui leur donne la vérité, etc. Ils peuvent se tromper comme tout le monde. C'est très, très asymétrique par rapport aux gens qui prétendent avoir la vérité profonde sur tout, connaître les règles morales, savoir ce qui va se passer avec moi après la vie après la mort. Moi, je suis supposé brûler en enfer, mais je vois pas pourquoi j'aurais croire des gens qui me promettent d'aller en enfer alors qu'ils sont trompés sur la rotation de la Terre. Sur ça, je suis d'accord dans l'acceptation qu'il y a eu des gens qui se sont trompés, mais par contre, non, tous. En fait, c'est pas tous, mais c'est pas une passage. C'est tous. En fait, le problème, en fait, il n'est pas là. Il est que si Dieu, qui est réellement ce qu'on appelait tout à l'heure la cause première, a donné en fait ce qu'il a appelé les bases de la création. C'est-à-dire que s'il vous a expliqué ces choses-là, que des humains, après, par leur perception, dans un instant T, il y a 500 ans ou 1000 ans, perçoivent le fait que le soleil va de là à de là et qu'ils se disent, bon, bah écoutez, en fait, c'est le soleil qui bouge. Ça les concerne eux à leur époque. Mais est-ce que... C'est marqué dans le Coran. Non, c'est pas ce qui est marqué dans le Coran. Et de plus, en fait, c'est ce que vous voulez faire dire. Non, c'est pas ce qui est marqué. Mais c'est même pas ça le problème. Le problème, il est où ? Le problème, il est que, en fait, est-ce que ces gens-là, même s'ils se sont trompés, admettons sur le soleil, eux-mêmes dans leur interprétation, est-ce que ça les empêche de croire en Dieu ? Non, absolument pas. Donc ça veut dire qu'ils peuvent se tromper sur des vérités qu'ils pensaient autrefois être des vérités mais qui sont des faussetés, mais que dans la réalité, il n'y a pas ce problème-là. Donc c'est pour ça que je vous dis que votre conception de la chose, c'est une approche en fait qui est un petit peu étrange. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous essayez de critiquer en fait les religions, mais vous oubliez en fait l'autre chose, c'est-à-dire que c'est ce que je vous renvoie depuis tout à l'heure, mais vous ne voulez pas rentrer dedans. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est le fait que, justement, pourquoi vous ne lisez pas aussi le Coran dans la sourate Al-Mulk qui vous dit, donc c'est la sourate 67, qui vous dit, dans les premiers versets, ça s'adresse aux athées, de regarder la création et de voir s'il y a des failles et que votre vision va revenir en fait en gros humiliée. Pourquoi ? Parce qu'en fait vous n'en trouverez pas. Il n'y a pas de faille dans la création. Non, il n'y a pas de faille dans la création, sinon il faut prouver qu'il y a des failles dans la création. Comme je vous ai dit, les problèmes du mal, je vous en ai parlé. C'est pas une faille dans la création, cela. Ça fait une faille par rapport à votre conception, mais ça ne fait pas de faille en tant que telle. Si on part du principe... Qu'est-ce que c'est qu'une faille en tant que telle ? Une faille, c'est-à-dire, est-ce que vous voyez une faille dans notre univers ? Dans le sens observable, est-ce que vous voyez une faille ? Dans le sens que vous avez ce qu'on appelle... J'en ai rien donné plein. Regardez. Moi, j'ai mal au dos, c'est une faille. Regardez, par exemple, je donne un exemple. C'est quand l'univers a commencé. Quand il a commencé, s'il n'y avait pas eu les constantes de base, qu'elles soient nucléaires, que ce soit tout ce que vous voulez, si on n'avait pas eu cette chose-là, l'univers que nous connaissons actuellement et la possibilité de la vie, donc la finalité, en gros, du plan qu'il y avait derrière, eh bien, elle aurait été impossible. Ça veut dire que moi, je veux qu'on retourne à la base. Est-ce que cette base-là, elle était hasardeuse mais intelligente ? Elle savait placer des constantes millimétrées. Il suffit de changer juste un petit pourcentage de ces constantes-là. Oui, mais c'est pas une question de le connaître. Il faut savoir aussi essayer de l'étudier ensemble. Comme je dis, moi, j'ai pas la vérité. Je la pose ici, je pose mon orgueil propre et j'essaie avec vous de chercher cette vérité-là. Non, mais donc, la question de fine-tuning des constantes physiques, oui. Ça, c'est de nouveau un argument qui vient
une après-pensée, si on veut, de la part des croyants, parce qu'évidemment, c'est les scientifiques qui ont découvert ça, c'est les scientifiques qui ont dit que si on variait les constantes, il y a des choses qui changeaient, etc. Et alors, évidemment, ils disent, ah, mais c'est le créateur qui a fixé les constantes. Mais ils n'avaient pas dit ça avant, où sont les chiffres des constantes ici? Pourquoi constante de gravitation? C'est parce que vous avez il y a nulle part. Non, mais attendez, parce que ça ne va pas d'utiliser la science qui s'est développée contre les religions, qui a montré que les religions sont trompées sur les questions de faits élémentaires comme la rotation de la Terre, etc. Parce qu'encore une fois, quand dans votre saint livre, il est marqué le Soleil et la Lune évoluent chacun sur une orbite propre. Ça veut dire que le Soleil tourne autour de la Terre, si je comprends en français. Bon, on peut dire c'est autre chose en arabe, on peut discuter. Bon, mais c'est comme ça, et c'est comme ça aussi pour la création. Il a créé le ciel et la Terre en 2 jours, enfin, je ne sais plus comment, et puis il y a des discussions pour savoir s'il a commencé par le ciel ou par la terre, puis le ciel était je ne sais pas quoi, il a changé, enfin bon. Tous ces trucs-là font référence à une création que tout le monde a compris littéralement comme une création de la Terre, pas par les processus qu'on connaît aujourd'hui, mais une création ab nihilo de la Terre à un moment donné. Et la Terre était clairement dans la conception théologique classique, dans toutes les religions, au centre de l'univers, elle était immobile, etc., etc. On ne parle même pas d'évolution. Bon, on peut encore discuter de l'évolution, parce que alors, si vous êtes prêt à accepter la science moderne, il faut accepter l'évolution, alors nous sommes venus d'être d'animaux, je ne sais pas si vous acceptez ça. Et oui, mais non, en fait, les problèmes n'arrêtent pas d'augmenter. Genre, en fait, non, c'est même pas ça. C'est-à-dire que vous partez d'un problème. Le problème, c'est que votre finalité. Parce qu'auparavant, il y a des gens qui se sont trompés sur des questions et que mais qui ont été guidés par Dieu. Non, qui étaient guidés par un livre révélé par Dieu. C'est ça l'important. C'est pas que les gens sont trompés, que les croyants se soient trompés sur des choses qui ne sont pas traitées dans le Coran, ça, c'est autre chose. Mais quand les croyants s'appuient sur un livre de révélation divine directe, ça c'est la théorie du Coran, je trouve ça un peu embêtant. Mais de nouveau, on peut toujours tout expliquer, parce qu'on peut toujours dire oui, mais bon, mais ce n'est pas plausible. Toute l'histoire ne tient pas. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez la complexité de la chose. Auparavant, non, vous n'avez pas compris justement. Auparavant, il y avait des gens qui pensaient que, par exemple, sur base d'un verset coranique, que les cieux ont été créés après la terre. Oui. D'accord. Ils pensaient l'inverse. Et d'autres pensaient l'inverse. D'autres ont pensé l'inverse. Mais c'était quoi la problématique? C'était juste en fait un terme en arabe, dans la sourate 2, verset 29, qui vous dit Thumma. Et qu'est-ce que ça veut dire ce terme arabe Thumma? Ça peut vouloir dire et, ça peut vouloir dire puis, ça peut vouloir dire en même temps que, etc. Donc en fait, si vous voulez, c'est l'interprétation qu'on va donner au texte qui va ensuite nous orienter vers soit une vérité, soit vers une fausseté. Mais ça, à notre niveau à nous. Mais dans la réalité, ça ne change pas la vérité des choses. Et justement, vous avez mentionné l'aspect des scientifiques, mais nous, la science, on n'a pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des athées dans la science. Il y a énormément de croyants qui sont scientifiques. Donc définir ça comme si c'était... De nos jours, oui, de nos jours, mais c'est pas grave. Il y a 100 ans, c'était contraire, et dans 100 ans, on ne sait pas comment ce sera. Donc, ça, c'est ça, parler en termes de nombre, etc., ça n'a absolument, en fait, surtout à une époque donnée, ça n'a pas de poids argumentatif. Parce que peut-être que dans 100 ans, ce sera l'inverse. Comme il y a 100 ans, c'était l'inverse. Non, il y a 100 ans, il y avait très peu de croyants, même de scientifiques qui croyaient à la littéralité d'un texte révélé, soyons sérieux. Alors, évidemment, comment dirais-je, moi, je prends simplement le fait que ce ne sont pas des gens qui se sont trompés, ce sont des gens qui se sont trompés, guidés par un texte révélé par Dieu. Et vous savez très bien que l'histoire des cieux et de la terre, les cieux n'existent pas. Il y a des nuages, il y a les étoiles sont très lointaines, il y a des planètes, etc. Si on prend la conception scientifique actuelle, alors il n'y a pas de cieux à proprement parler des cieux. Les gens croyaient qu'il y avait des cieux parce qu'ils voyaient des étoiles, ils voyaient la lune, ils voyaient des choses dans la voûte céleste. C'est ça ce que les gens croyaient. Il y avait une voûte céleste, il y avait un ciel au-dessus de la terre. Il n'y a pas de ciel à proprement parler au-dessus de la terre. Il y a une vie intersidérale, il y a des étoiles, des galaxies et tout ça. Mais donc, déjà, cette conception-là, pourquoi dans ce texte, il ne nous a pas indiqué un peu plus précisément ce qu'il en était? Pourquoi il n'y a pas la moindre avancée scientifique par rapport à la science? Supposons que vraiment dans ce Coran que Jean Richemont vous lisez, vous ne trouvez pas d'erreur scientifique. Mais pas non plus de la nouvelle science moderne, d'accord? Non, mais là, je pense des erreurs. Oui, mais je suis convaincu, en tout cas moi, vous me direz si je me trompe, même si vous n'en trouverez pas, c'est pas pour autant que vous allez croire en ce Coran. Donc moi, je veux essayer de dépasser ces petites choses. Non, j'ai donné d'autres arguments contre la conception de Dieu. J'en ai donné plusieurs. J'ai donné celui de la conception du problème du mal, de la cruauté immense de faire brûler les gens à l'enfer, dont on a décidé soi-même qu'il devait exister, parce qu'on n'était pas obligé de le créer.
il aurait pu ne pas briller. Ça, c'est une question intéressante. Non, attends, j'ai pas fini, parce qu'il y a ça, et alors, effectivement, il y a toutes les erreurs scientifiques, et alors, il y a le fait que la révélation se fait à un endroit particulier, pas pour l'humanité entière, etc., etc. En fait, on pourrait poser la question comme ça, on pourrait dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer avec les gens qui n'ont jamais entendu parler de l'islam? Par exemple, des gens en Amérique latine avant la colonisation, ou même encore aujourd'hui, il y a des gens qui échappent à la prédication musulmane. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller en enfer, ils vont pas aller en enfer? Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils vont en enfer, ils vont pas en enfer, ils vont au paradis? Justement, moi, ce que je pense, c'est que vous posez beaucoup de questions, mais vous écoutez pas beaucoup les réponses. C'est-à-dire que. Non, je pensais que les réponses. Tout à l'heure, j'ai répondu à propos de votre libre arbitre d'accepter de croire en son Dieu-là ou pas. Si il vous a créé et que dans tous les cas, il vous. Mais pourquoi m'a-t-il créé? En fait, là, vous parlez d'une chose qui n'a pas de sens. Vous parlez à la place de Dieu. Il n'y a pas de pourquoi sur la divinité. Quand on alors, j'aimerais réponse à mes questions, parce que mes questions, c'est vous avez déjà les réponses. Il vous a déjà donné les réponses, mais vous ne voulez pas les accepter. Il vous a dit, dans la sourate 51, verset 56, comme il a dit dans les autres livres auparavant, je ne vous ai créé que pour que vous m'adoriez. Donc voilà, il a besoin. Dieu le dit dans le Coran. Pourquoi il a besoin de Il n'a besoin de rien, c'est vous qui êtes dépendant de lui. Donc en fait, vous ne vous soumettez qu'à un ordre donné, à une volonté qu'il veut de votre part. Si vous la refusez, mais vous avez le libre arbitre, et ça c'est beau. Ça c'est dans la création, le fait d'avoir un libre arbitre, c'est magnifique. Parce que justement, vous n'êtes pas des anges. Pour nous, notre conception, c'est que l'ange n'a pas cette possibilité de faillir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes libre d'aller en enfer par vos propres décisions. Et c'est ce que vous nous montrez depuis tout à l'heure. Vous refusez toutes les choses. C'est-à-dire que... Je demande des arguments avant de croire, c'est très différent. Mais justement, des arguments cohérents. Mais justement, l'argument que je suis en train de vous apporter, il est cohérent. Comme je vous ai parlé tout à l'heure à propos de l'école, vous ne m'avez pas répondu à cela. Mais non, j'ai dit réponse. Si je peux me permettre, je vais essayer de recentrer un petit peu, parce que le professeur n'a pas créé une question, je me mets à la place de Jean Bricmont. Voilà, une question simple et claire. Dieu m'a créé, m'a donné ce cerveau, avec lequel je n'arrive pas à être convaincu de n'importe quel argument que vous donnez. Prenons les choses simplement. Est-ce que pour autant je peux aller en enfer éternellement? Je dois. Ou je dois. En fait, c'est une impossibilité de... C'est-à-dire, est-ce que nécessairement, et je finis juste cette question, je vous laisse parler, oui. Ou bien nécessairement, un athée comme M. Bricmont le fait par orgueil, par exemple, ou bien il le sait que c'est la vérité, ne le fait pas, ou peut-être ça arrive qu'il n'arrive pas à être convaincu par le discours ou les choses qu'il dit, les choses qu'il entend. Voilà, je vous laisse. En fait, c'est une impossibilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, Jean, en lui-même, c'est un intellectuel. C'est quelqu'un qui est spécialisé en plus dans la physique, etc. Donc ça veut dire qu'il a tous les outils nécessaires. Dieu, là, on peut même dire que l'être, en tout cas que nous croyons, l'a même doté de capacités peut-être même supérieures à d'autres. Il y a des gens qui, par exemple, ils sont ultra paralysés, ou ils ont rien sur Terre, etc. Pourtant, ils vont croire en cet être-là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont même peut-être 3 fois plus idiots, entre guillemets, que Jean. Mais Jean, malgré qu'il ait son cerveau, il n'arrive pas à voir. Oui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit il le fait délibérément, je refuse parce que je ne veux pas entendre parler des religions et point. Donc là, de toute façon, la sentence, elle est irréversible. Soit, il faut qu'il le reconnaisse en tant que tel, ce qui ne sera pas possible, puisque c'est le contraire qui nous est démontré, que c'est en fait une personne qui n'a pas d'intelligence. Ce qui est impossible. Donc en gros, ce serait normal que Dieu le juge par rapport à cette chose-là, puisqu'il a refusé délibérément. Regardez, le fait que, comme on a dit tout à l'heure, que Dieu renvoie à chaque fois l'athée, il ne le renvoie pas, il ne lui dit pas d'aller lire la Bible. Il ne lui dit pas d'aller lire la Torah, d'aller lire ça. Il ne lui demande même pas de lire le Coran. Il l'envoie toujours vers la création. Son intelligence doit toujours lui permettre de définir ce que c'est que la création. L'argument, il est intéressant. Moi, personnellement, je connais des gens qui vous viennent avec, vraiment, il est croyant, par exemple, chrétien, musulman, peu importe. Et il arrive avec des questionnements, des doutes, peut-être ce cerveau qui est, comme vous dites, vous supérieur ou peu importe quoi, ça lui fait poser plus de questions, et du coup, rempli de doutes, il va pleurer, il va vous dire, mais je ne trouve pas, et puis il va quitter cette religion-là. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas un peu simplifier et lier toute une partie des gens, que de dire, c'est juste, voilà, soit on est très intelligent, on doit trouver, soit on ne l'est pas, voilà, non, même pas, puisqu'en fait, la plupart même des gens qui sont simples d'esprit ou qui sont même qui n'ont pas de connaissances, comme certaines personnes vont en avoir, par exemple, comme Jean, par exemple, eh bien, ils vont avoir cette croyance et ils vont juste réfléchir à des choses très simples.
Et moi, je pense qu'il y a une phrase qui est intéressante dans les livres religieux, et elle se trouve dans les évangiles pour changer un peu de notre cadre. C'est Jésus qui va dire une phrase très intéressante. Il va dire: je te remercie, Père, je te loue d'avoir donné, donc en fait, le message que j'apporte aux simples d'esprit, aux enfants, plutôt qu'aux intelligents. Parce qu'en fait, les intelligents, très souvent, le refusent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils parlent dans des raisonnements et ils ne s'arrêtent jamais. Alors que pourtant, si juste il s'arrêtait 5 minutes de manière sincère à regarder la création, il va forcément, obligatoirement tomber sur, derrière, une intelligence qui a fait le monde que nous avons. C'est pas possible de nier cette chose-là. Sinon, il faut qu'il nous explique le début de la création. Il faut qu'il nous explique le début de la création, chose qui n'a pas encore été faite jusqu'à maintenant. Il faut qu'il nous explique les constantes dès le début de la création et qui ont amené à la vie, à la finalité. C'est-à-dire que si on part d'un Dieu, la finalité qu'on a actuellement, elle est tout à fait logique. En fait, la théorie de Dieu, si on peut appeler ça comme ça, résoudrait l'ensemble des questions qu'on se pose. Alors que l'inverse n'a pas de sens. L'athée qui va nous parler d'un hasard, succession de hasards, en plus c'est un hasard qui est supra-intelligent, tellement intelligent que, en gros, même nous, on n'arriverait même pas à comprendre comment ça se fait qu'il est si millimétré. Eh bien, toutes ces choses-là ne pouvaient pas arriver à la fin à ce que nous avons actuellement. Et pour terminer, c'est très simple. On va prendre l'exemple du singe savant, le paradoxe du singe savant, qui est un exemple en fait qui a été souvent utilisé autrefois, qui était en gros, si je mettais un singe devant un milliard devant une machine à écrire, etc., pendant 1 milliard d'années ou autre, etc., eh bien, il arriverait à pondre le texte de Shakespeare. Pourquoi l'énoncé est faux ? Parce qu'en fait, même si on faisait si on prenait ce singe, donc là, c'est vraiment l'identité du hasard. Il va frapper comme ça sur toutes les touches, etc. Et ça va donner en plus le texte de Shakespeare. L'argument en fait qui est utilisé, eh ben, on peut l'appliquer à notre monde à nous. C'est-à-dire que cette magnifique création que nous avons, ce faisceau d'indices que de notre conception Dieu a laissé à travers le monde pour que nous puissions retourner à lui, il est notre boussole, et bien si on l'applique au début de la création, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que si à la première lettre, le singe avait tapé, on a ce qu'on appelle, on va appeler ça une théorie du Big Bang ou autre, ce que voilà, le début de l'univers. D'accord ? Le début de la création. Si la deuxième frappe qu'il va faire, elle n'est pas cohérente avec la première, tout s'effondre. On ne va pas attendre 1 milliard d'années pour... Non, pourquoi ? Parce que notre univers n'existerait pas. Donc ça ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'on... Nous, ce qu'on veut savoir en tant que c'est cette intelligence qui a tout programmé, ou ce hasard qui a tout programmé, comment ce hasard peut-il être si intelligent qu'il a fait le monde ? D'accord, je vois très bien l'argument, on va laisser cette gens vraiment répondre à ça. Oui, donc... D'abord, il y a une confusion sur l'histoire du singe savant. C'est pas un singe savant, c'est un singe qui tape à la machine, ou une armée de singes qui tape à la machine. Pendant un temps infini, et alors évidemment, si le temps est réellement infini, tout de suite le symbole va apparaître, y compris le Coran, les œuvres de Shakespeare, etc. Mais cet argument n'a jamais été donné en ce qui concerne l'origine de l'univers, etc. Donc j'ai dit, ça c'est une question qui n'a rien à voir avec ce livre révélé, ces livres révélés dans une région particulière de l'espace et du temps. Non mais par exemple, je trouve que tout ce que vous dites est circulaire. Par exemple, je vois dans la sourate 2, verset 111, on dit les gens du livre ont dit n'entreront au paradis que les juifs ou les chrétiens. Dis-leur d'en faire la preuve. Mais comment est-ce que des juifs et des chrétiens qui ont le même raisonnement que vous, qui aussi adorent la création patati patata, vont faire la preuve que c'est eux seuls qui vont entrer au paradis, alors que vous n'avez pas fait la preuve que c'est seulement vous qui allez rentrer au paradis. Et un peu plus loin, les ignorants disent pourquoi Dieu ne nous parle-t-il pas ? Pourquoi ne nous a-t-il pas montré de signes ? Il n'y a pas de signe de Dieu visible aujourd'hui. Il dit nous avons déjà produit suffisamment de signes pour ceux qui sont doués de certitude. Ah bon ? Mais c'est circulaire, parce qu'il faut déjà dire doué de certitude. Et pour confirmer ce que je dis, il dit à propos des mécréants, dans la sourate 2, chapitre, verset 7, Dieu a recouvert d'un voile leur cœur, leur ouïe et leur vue, donc ça c'est moi, un terrible châtiment leur est réservé. Donc, ce Dieu bon et tout-puissant, qui a recouvert d'un voile, c'est lui qui l'a fait. C'est la sourate qui dit que c'est lui qui l'a fait, qui a recouvert mes yeux, etc., d'un voile, et un terrible châtiment m'est réservé alors que c'est lui qui a mis le voile. Ça n'a aucun sens, cette histoire. Et je pense que tous les châtiments que je vois, etc., en fait, en plus, il y a beaucoup de sourates, on pourrait venir à ça, donc je ne sais pas très bien ce que vous faites sur le plan moral. Qu'est-ce que vous faites des châtiments corporels, et qu'est-ce que vous faites de la guerre aux mécréants, etc., parce qu'il y a des sourates où on parle de combattre des gens comme moi, ou les juifs et les chrétiens, etc. On n'a pas de problème pour cette chose. Mais je sais bien, vous n'avez jamais de problème par rapport à rien, parce que vous ne posez pas de questions, vous acceptez. Une fois qu'on accepte que c'est la parole révélée,
que tout ça, c'est le plan de Dieu, que s'il y a des trucs qui paraissent bizarres, c'est des êtres humains qui sont trompés, que c'est tout, on met tout sur les autres êtres humains et on ne pose pas de questions sur le texte. Si on ne se pose pas de questions, alors évidemment, on peut tout défendre. Ça, je suis d'accord, mais je peux défendre les Incas aussi. Hein, le texte, on l'a étudié de fond. Oui, ça, je sais. Exactement chaque mot, où et qui est à sa place, etc. Donc, en fait, en gros, on n'apporte pas des arguments juste pour dire, ouais, bah, il faut, on va dire, qu'on colmater les brèches, etc. Non, absolument pas. On part du principe qu'il y a une entité qui a créé le monde. Oui, ça, j'ai compris. Oui, bien sûr. Mais justement, par contre, c'est votre entité. Oui, mais là, le problème, c'est que vous parlez de choses secondaires. Vous venez tout. J'ai remarqué, c'est une remarque personnelle, en tout cas par rapport à ce que je vois, c'est que vous esquivez, vous éludez la partie de la cause première et de la création de notre univers. Et vous passez, regardez. Et ensuite, vous passez toujours à des choses secondaires. Oui, mais regardez, le Coran dit ceci. Oui, mais le Coran. Et qu'est-ce que vous faites des peines corporelles? Et qu'est-ce que vous faites du djihad? Mais ça, ce sont des choses secondaires. Vous ne répondez pas déjà à la chose primordiale. Pourquoi? Parce que j'ai répondu. Non, j'ai dit que votre cause première, c'est l'ignorance. Bon, je vais vous donner un argument encore plus simple. Prenons par exemple les chiens et les chats. Je crois qu'on peut admettre que les chiens et les chats ne comprennent pas les lois de la physique. Est-ce que ça prouve du contraire? Je pense que oui. Qu'ils ne les comprennent pas. Oui, d'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que ça prouve l'existence de Dieu? Non. Je n'ai pas compris. Est-ce que ça prouve l'existence de Dieu? Qu'ils ne comprennent pas? Non, mais par contre, qu'il soit là, oui. Ah, oui, ça c'est pour vous. Mais que nous, non, mais moi je suis comme des chiens et des chats. Le fait qu'il y ait des choses que nous ne comprenions pas, comme par exemple le fine-tuning des constants de l'univers ou l'origine de l'univers ou je ne sais pas quoi, ne prouve rien. L'ignorance ne prouve rien. Les chiens et les chats. Non, mais c'est très important de comprendre que nous ne sommes jamais. Évidemment, moi j'ai un point de vue. Que nous ne sommes jamais des jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes jamais des animaux d'un certain type. Et évidemment, il y a des choses que nous comprenons. Ce que nous comprenons, c'est des choses que nous comprenons par le sens commun et par les sciences. Les choses que nous ne comprenons pas, y compris à l'intérieur du discours scientifique, il y a des limites à la science. Donc, à un moment donné, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais le problème, c'est que moi, je ne comprends rien de plus en lisant le Coran, la Bible, n'importe quelle religion révélée. Ça ne me permet absolument pas de résoudre. Et si on me dit, oui, mais il y a la cause première, mais je dis, oui, c'est un mot qu'on met sur notre ignorance. Je l'ai dit 10 fois, c'est un voile qu'on met sur notre ignorance. Exactement comme les chiens et les chats pourraient, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête évidemment, mais s'ils avaient, ils pourraient dire voilà, c'est Dieu qui apporte la nourriture ou je ne sais pas quoi, parce qu'ils ne savent pas, imaginons qu'ils ne savent pas que c'est leur maître qui donne la nourriture, ou la nourriture leur vient automatiquement par un mécanisme, alors ils pourraient dire c'est Dieu qui est derrière, quelque chose comme ça. Parce qu'ils ne savent pas. Non, nous n'avons pas du tout cette conception-là. Ça, je sais. Non, c'est-à-dire que, en fait, c'est vous qui, pour l'instant, et vraiment, je vous le dis avec vraiment grand respect, il n'y a aucun problème, c'est que pour l'instant, vous n'avez toujours pas résolu le début. Mais je ne sais pas. Mais je dis, je ne sais pas. Vous non plus, parce que votre cause première, vous ne la connaissez pas. Super. Donc là, comment vous connaissez votre cause première? Là, c'est parfait. Comment vous connaissez votre cause première? Qu'est-ce que vous connaissez de votre cause première? Nous connaissons de notre cause première ce qu'il a lui-même voulu nous révéler. Ça, c'est la pétition de principe. Ça, c'est la pétition de principe. Qui est plus éloquent que c'est la cause première pour se définir elle-même? Ce n'est pas à nous, c'est pour ça que vous disiez d'ailleurs, on a plusieurs concepts de Dieu. C'est pas à nous de définir Dieu, c'est à Dieu de se définir. Mais il y a plusieurs concepts de Dieu. Moi, justement, terminé comme ça, chacun. Très bien. Et en fait, ce que je veux expliquer, c'est que vous, voilà, votre finalité, et je suis content que vous la mettiez, c'est je ne sais pas. Eh bien, votre je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Non, il y a des questions. Il y a des questions scientifiques auxquelles je n'ai pas de réponse, il y en aura toujours. Ça, c'est autre chose. Maintenant. Mais c'est pas que je ne sais rien. Je sais beaucoup plus de choses que vous, et beaucoup plus de choses que les gens qui se sont basés sur le Coran pour regarder, qui se sont trompés sur des trucs scientifiques. Et là, on parle de cette cause première, tout simplement. Voilà, exactement. Moi, je ne parle pas du fait que vous soyez physiciens. Ils sont développés comme ça, c'est clair. Les équations que nous, ça, on n'a aucun doute là-dessus. Par contre, malgré que vous connaissiez toutes ces équations, vous ne savez pas expliquer le début. Et nous, on vous donne, mais si, nous, on vous l'explique. On vous explique. Comment? Justement. D'une façon vérifiable. La différence avec les équations, c'est que je peux, dans certains cas, vous donner une preuve vérifiable, universellement, qui marche en Chine, qui marche au Japon, qui marche en Amérique latine. Tandis que vous allez dans ces pays-là, vous venez avec votre cause première, et j'en dire de quoi vous parlez, il y a plusieurs dieux. Justement, là, vous êtes. Et franchement, moi, je suis très content, on avance. Vous êtes exactement dans ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Vous voyez les choses terrestrement, et parce qu'en Chine, ils ont une conception de Dieu, parce qu'en Inde, ils ont une conception de Dieu, et qu'elle est différente à chaque fois, donc vous reprochez et vous niez l'existence de Dieu. Absolument pas. Vous avez dit, écoutez, regardez ce que vous venez de me dire, avec mes équations, eh bien, elles sont toutes identiques partout, et je sais aller à un endroit, et ce seront les mêmes équations ici, là-bas.
Eh bien, c'est exactement ce que vous devez faire avec les constantes que nous avons depuis le début de la création. Si vous êtes si certain d'avoir avec vous cette vérité scientifique, pourquoi vous ne savez pas expliquer justement ce début? Parce qu'il y a des choses... Non, justement, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Il y a une question métaphysique, qui est cette histoire de la cause première, la cause imposée, etc. Ça, c'est des trucs que presque tous les philosophes et tout le monde a abandonné depuis longtemps, parce que c'est de la vieille métaphysique aristotélicienne, etc. Et puis alors, il y a la question, pourquoi est-ce que les constantes doivent être exactement ce qu'elles sont? Comme je dis, ça c'est une découverte scientifique, c'est pas le Coran qui nous a appris ça, c'est pas l'Évangile, etc. Et c'est une question purement interne à la science. Peut-être qu'on aura une explication un jour, peut-être que ça ne nous paraîtra pas si bizarre, peut-être que ça nous paraîtra toujours bizarre, je n'en sais rien. Et de nouveau, il y a des choses qu'on ne connaît pas, mais précisément parce qu'on a cette notion de connaissance scientifique qui est une notion de connaissance testable. Or, les connaissances religieuses ne sont pas testables. Elles sont purement a priori, et vous faites un lien arbitraire, je le répète pour la énième fois, entre une notion métaphysique de cause première et une religion révélée. Donc il y a plusieurs exemplaires, plusieurs versions, plus évidemment les religions monothéistes que moi je ne rejette pas, et vous ne me donnez pas d'argument non circulaire comme il y en a dans le Coran en disant les chrétiens n'ont qu'à le prouver, mais comment veut-on que les chrétiens le prouvent, etc. Je veux dire, il n'y a pas de preuve non circulaire, que c'est votre religion et votre interprétation, parce qu'à l'intérieur du Coran, de l'islam, il y a des multitudes d'interprétations, vous le savez très bien, il y a des écoles, il y a des sunnites et des chiites, mais à l'intérieur des sunnites... Ça pose pas de problème, cette chose-là? Mais ça ne pose jamais aucun problème, parce que vous n'avez pas de questions. Mais oui, bien sûr, mais c'est très différent, parce qu'on ne prétend pas que c'est révélé par Dieu. C'est ça la grande différence. Évidemment, il y a des controverses. Mais quand on a une conception naturaliste de l'être humain, il n'y a aucun problème du fait qu'il y a des... Votre problème, j'ai remarqué, et je l'ai vu à travers vos vidéos, votre véritable problème, c'est qu'il y ait différents livres qui ont été révélés, qui existent, différentes religions et différents concepts de Dieu. Mais pas seulement. Si vous savez passer au-delà de ça et que vous comprenez bien, écoutez ce que je vais vous dire, parce que, étant donné que je suis dans le monde de la religion comparée, que j'en ai fait une spécialisation, alors après, vous n'y connaissez pas forcément grand-chose. Chacun son domaine. J'ai vu votre débat avec Pagès, par exemple. Chacun son domaine. Ça, moi, je ne viendrai pas sur le vôtre de manière totale en disant, par exemple, je connais mieux les équations que vous, je les comprends, etc. Ça, c'est votre domaine, il n'y a pas de problème. Par contre, sur le mien, je peux vous dire qu'il n'y a qu'une seule religion sur la terre. C'est celle de Dieu. Et ensuite, il y en a une seconde qui est celle du diable et des hommes. C'est-à-dire que les hommes qui vont eux-mêmes s'égarer en suivant des interprétations que eux-mêmes ont fait. Je vous donne un exemple. Quand Jésus est venu, Jésus n'a prêché dans les textes que nous avons que le strict monothéisme pur. Si ensuite des chrétiens vont venir et vont nous parler qu'il y a une trinité et que la Marie, par exemple, c'est la mère de Dieu, etc., mais ça, c'est la faute. Et ça ne regarde que les chrétiens qui ont défini cette dogmatique ultérieure. Mais revenons aux sources, à la base, c'est ce que je fais avec vous, avec l'univers. Qu'est-ce que dit le texte de l'évangile de Jésus? Il dit bien qu'il n'y a qu'un seul créateur. Donc, en fait, la multiplicité des religions, ce n'est qu'une déduction fautive des autres et il n'y a qu'une seule vérité. Par contre, dans les débuts exactement de l'univers, c'est pareil. Quelles sont les bases? C'est quoi la base? Eh bien, moi, depuis tout à l'heure, je vous y renvoie. Notre base, c'est quoi? Qu'il y ait une multiplicité d'analyses scientifiques qui vont chacun dans une théorie à droite à gauche. Eh bien, ça ne nie pas la base. Et la base, elle vous a donné des faisceaux d'indices pour pouvoir pointer dans une seule direction. On va laisser genre avec moi juste une question qui va dans le même sens, puis on vous laisse parler. Sans vous couper, oui. Mais effectivement, par rapport à ce qu'il dit, supposez s'il y avait vraiment un Dieu. Est-ce que pour vous, est-ce que ce Dieu pourrait être testable? Dans l'absolu, non. Ben, ça dépend ce qu'il est. Il pourrait y avoir une voix dans le ciel qui m'annonce des événements futurs et que ça donne... C'est-à-dire, le fait qu'il ne soit pas testable, est-ce que nécessairement, ça veut dire qu'il n'est pas là? C'est juste la question, et je vous laisse répondre à Karim aussi. Mais c'est pas seulement qu'il n'est pas testable, c'est pire que ça. Comme je me suis tué à expliquer, c'est totalement implausible d'avoir un Dieu tout-puissant, bon, avec tous les problèmes qu'il y a dans le monde, qui me condamne à aller à l'enfer éternel sans me donner d'arguments probants, comme je viens d'en donner, qui me montre son existence, parce que je n'ai pas fait confiance en lui, parce que je ne l'ai pas adoré, qui ne m'explique pas pourquoi on a besoin de créer quelqu'un qui doit l'adorer alors qu'il a déjà tout, il a des anges, etc. Pourquoi il crée des êtres humains, chaque fois, avec les religions, j'ai l'expérience exactement copie conforme du christianisme, on pose des questions, alors ils ont des réponses, ils ont toujours des réponses. Ils ont toujours des réponses. Mais vous les acceptez. Attends, mais je ne les accepte pas parce qu'elles ne sont pas plausibles. Mais vous les écoutez pas, en fait. Mais si je les écoute, j'ai écouté toutes les réponses c'est tout le temps revenir à la cause première, sans jamais expliquer le lien entre cette cause première et le Coran, sauf que dire qu'il a choisi de se révéler dans le Coran. Ça, j'en sais rien, justement, c'est bien ça la pétition de principe. Tout dans ce discours n'est que pétition de principe.
Donc en fait, si je récapitule l'ensemble des points que Jean a cités, il n'y en a pas 100 000, ça se compte sur les doigts de la main. En gros, il a reproché le fait qu'il y ait de la souffrance dans le monde, et parce qu'il y a de la souffrance dans le monde et qu'il y a du mal, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on nie l'existence du Créateur. Mais cet argument-là ne nie rien. Pourquoi? Est-ce que parce qu'il y a des accidents de la route, je vais forcément rejeter l'existence du concessionnaire et de celui qui a créé les voitures? Absolument pas. Ça veut dire que c'est pas un argument pour nier. Le concessionnaire n'est pas tout puissant et tout bon. Ça n'a rien à voir. Là, c'est ça. S'il a pris la décision de créer les choses comme cela, comme le concessionnaire va créer sa voiture comme lui l'entend, il n'y a donc aucun problème sur la question. Deuxièmement, vous avez cité le fait que par exemple, il y a, je sais pas moi, des gens qui font du mal, etc., donc ça remet l'existence du créateur. Mais c'est encore une fois, on va donner un exemple tout bête. C'est pas parce que il y a des mauvais élèves dans une classe qu'on va remettre l'existence des profs et du système scolaire. Ça n'a rien à voir. Ça en fait, c'est pas des choses qui nient l'existence de notre cause première que nous on va dire que c'est Dieu. C'est ça le problème. Le fait qu'il est en enfer, il le veut lui-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est en train de dire que Dieu. Ça c'est d'ailleurs c'est une fausseté vis-à-vis du Coran. Vous avez dit que Dieu me prévoit que je vais en enfer et c'est lui qui me ferme les yeux. Faux. Chaque fois que dans le Coran il y a le fait que Dieu endurcit les cœurs de quelqu'un, c'est juste après le fait que la personne s'est elle-même endurcie. Donc si vous avez décidé d'être un non-croyant, eh bien Dieu va encore accentuer votre non-croyance jusqu'à ce que vous-même vous reveniez à la raison ou que vous n'y reveniez pas. Et justement, vous avez toutes les cartes en main, Jean. Nous, on vous donne juste une boussole qui est là pour vous orienter, que vous n'acceptez pas, ça c'est autre chose, vous avez le droit de vous orienter vous-même. Mais tout à l'heure, vous avez cité aussi la question de la moralité, etc., le fait qu'il y ait des peines légales et autres. Mais et vous, comment est-ce que vous résolvez la chose? C'est-à-dire que vous n'avez aucune autorité morale pour statuer de la chose. Si par exemple, parce que nous, c'est nos sociétés qui nous font être ce que nous sommes. Nous vivons selon des lois sociétales et on s'y soumet. Pourquoi est-ce que vous n'accepteriez pas de vous soumettre à des lois qui ont été données par cette entité première si on part du principe qu'elle est là? C'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est même une question d'hypocrisie. Je vais vous donner un exemple pour terminer. Vous êtes capable d'accepter les lois lorsque vous allez au travail. On vous dit habillez-vous comme cela. On vous dit les horaires de pause, c'est celle-ci, et vous vous y soumettez sans le moindre retard. Pourquoi? Parce que vous savez que vous allez être châtié, façon de parler, vous allez être renvoyé, vous n'allez pas être payé, etc. Là, pour ce qu'on appelle les biens matériels, vous êtes prêt à courir corps et âme pour pouvoir avoir votre dû. Mais par contre, vous ne savez pas vous soumettre à un aspect vestimentaire que Dieu va vous donner. Vous ne savez pas vous soumettre à, par exemple, des lois, des heures spécifiques pour pouvoir prendre votre pause et faire votre prière juste 5 minutes. Vous savez vous soumettre, par exemple, au code de la route. Des lois qui ont été faites par les hommes, ça, vous vous y soumettez sous peine de quoi? Sous peine d'amende. Là, par contre, vous savez dire, ah, bah oui, je vais me stopper au feu rouge. Par contre, quand ce même Dieu créateur, selon nous, vous dit, non, ne faites pas cela, là, vous dites, non, je ne veux pas obéir. Donc, vous avez une forme d'hypocrisie qui est que vous êtes capable de vous soumettre à l'autorité humaine, mais de ne pas vouloir vous soumettre à l'autorité divine. Et je trouve ça vraiment triste. Et pour terminer, après, je vous cède votre conclusion, c'est que je récapitule la problématique. Nous vivons dans un univers, vous comme moi, avec un libre arbitre qui est la possibilité d'accepter que derrière cet univers dans lequel on vit, il y a une cause première que nous nommons Dieu. Après que vous le définissiez autrement, ça c'est autre chose, mais nous le nommons Dieu en tant qu'entité toute puissante, toute savante, etc. Et nous devons nous soumettre à cette entité qui a créé les cieux et la terre. Et il nous a donné un commandement à suivre qui est plus éloquent et qui est plus sachant que le créateur d'une chose pour donner à ceux qui vont ensuite la suivre ou vivre à l'intérieur les règles à suivre et les bonnes directives afin de vivre comme il le faut. Et pour terminer, moi ce que j'aimerais, parce que vous lisez le Coran depuis tout à l'heure, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez me lire la sourate 6, versets 151 à 153. Est-ce que vous pouvez juste me rendre ce petit cadeau entre nous? Je veux que vous lisiez et vous me disiez ce que vous en pensez. Sourate 6, versets 151 à 153. La petite courtoisie de fin de débat. Exactement. Pas de souci. Amen. Oui, je lis d'abord. Oui, bien sûr. Oui. Vous la connaissez par cœur, non? Oui, mais c'est pas grave. Le but, c'est 151. Sourate 6, versets 151 à 153. Dis-leur, approchez afin que je vous récite ce que votre Seigneur vous a ordonné, de ne rien lui associer, de témoigner de la bienveillance envers vos pères et mères, de ne pas tuer vos enfants, blablabla.
Non, par crainte de la misère, car c'est nous qui pourvoyons à leurs besoins ainsi qu'aux vôtres. De ne pas approcher le vice, qu'il soit caché ou affiché, de ne pas tuer un être vivant dont Dieu a interdit le meurtre sans raison valable, telle la recommandation qu'il vous adresse, afin que vous y réfléchissiez. Et ne vous approchez pas des biens de l'orphelin qu'animer des meilleures intentions, et ce jusqu'à ce qu'il soit devenu mature. Acquittez la juste mesure et faites bon poids. Lors d'une vente, nous imposons à chacun que ce qu'il est en mesure de supporter, et lorsque vous prononcez un jugement, montrez-vous équitable, fût-ce à l'égard d'un parent. Respectez les engagements contractés vis-à-vis de Dieu, toutes choses qu'il vous recommande, afin que vous les méditiez. C'est ça 152 Je suis 153. Telle est ma voie, dans toute sa rectitude, suivez-la et n'empruntez point des sentiers qui vous égareront hors de la voie de Dieu. Cette recommandation, il vous l'adresse afin que vous sachiez vous prémunir. Très bien. Moi, maintenant. Bon, attends. Mais si vous me demandez de dire une sourate, je vais en dire une. Mais justement, si je vous demande de dire, c'est pour après ensuite appuyer quelque chose. Moi, c'est que alors vite, alors finir. Si je vous ai fait lire cela, c'est pas pour du blablabla, c'est justement pour vous expliquer que est-ce que ce sont des choses de bon sens? Est-ce que vous les appliquez vous-même? Oui. Est-ce que pour vous, par exemple, obéir et montrer de l'amour... Je vois aucune raison de ne pas manger de porc. Non, ça n'a rien à voir. Là, je si, justement, on parle de ça. Oui, on parle de choses. Oui, bien sûr, mais je connais ça. Les choses, les chrétiens. Non, en fait, vous êtes réfractaire. Vous ne voulez pas écouter. C'est pour ça que quand vous dites Dieu va me mettre en enfer, mais vous ne voulez pas écouter. Et on voit ça dans le débat. Vous m'avez interrompu sans arrêt parce que vous ne voulez absolument pas écouter. Je vous dis juste la simple chose. C'est que ce qu'on vous demande ici, c'est d'être juste, d'avoir de l'amour envers le prochain, etc. Est-ce que ce sont des choses de bon sens? Est-ce que vous les appliquez? Si vous les appliquez, alors dans ces aspects-là, vous remplissez les caractéristiques du musulman. Nous, ce qu'on voudrait, c'est juste que vous les acceptiez et que vous les attestiez comme étant un chemin droit. C'est ce qui est marqué. Voici ma rectitude et mon chemin droit si vous suivez les enseignements qui viennent de vous être donnés. Donc, en tant que tel, vous voyez que ce sont des choses qui sont de bon sens. Et moi, je voudrais que vous me répondiez juste à cette chose-là. Est-ce que ce sont des choses de mauvais sens? Si c'est du bon sens, alors suivez-les. Oui, mais je suis d'accord qu'il y a des sourates comme ça, des versets comme ça dans le Coran. Il y en a un autre, parce que si vous me forcez à les citer, je vais en citer une autre, la sourate 9, 123, où vous qui avez la foi, combattez ceux d'entre les mécréants qui vous sont les plus proches et qui trouvent en vous de la dureté, et sachez que Dieu est aux côtés de ceux qui se gardent de lui. Donc, c'est des Corans, des trucs comme ça, il y en a plein, où il faut qu'on... Oui, mais c'est très différent de la morale qu'on trouve dans toutes les sagesses, qu'on trouve dans toutes les religions, et qui n'ont rien de spécifique au Coran, et qui n'ont rien à voir avec le ciel et l'enfer, et qui n'ont rien... Non, mais c'est important de faire la distinction. Aimer ses parents, tout le monde dit ça, les athées disent ça. Non, justement, la moralité athée, on n'a aucune problématique avec ça. Attention, les athées peuvent être très moraux, on n'a pas de problème. Mais par contre, vous n'avez aucun système, aucune autorité qui peut vous tenir, si ce n'est les lois environnantes. Oui, bien sûr, mais prenons le fait d'arrêter au feu rouge. Il y a quand même de bonnes raisons de s'arrêter au feu rouge plutôt que... attendez, prenons par exemple le fait que je conduis à droite ici, en Angleterre je vais conduire à gauche, bon, ça ce sont des conventions humaines, mais toutes ces lois humaines, on peut en discuter. Quand il y a des sanctions, c'est pas le feu éternel, c'est des sanctions temporelles, et sûrement pour voler un feu rouge, c'est pas l'accident mortel, c'est pas la fin du monde. Vous enlevez votre permis. Oui, d'accord, mais c'est pas la même chose que le président en fait pour l'éternité. De nouveau, c'est très différent, c'est un ordre de grandeur de différence, même si on mettait en prison pour 6 mois ou 1 an, etc. Et donc, on peut les discuter, on peut les modifier. Le problème de la crainte de l'enfer, c'est très effrayant, parce que ça peut être aussi pour des trucs que la plupart des êtres humains ne considèrent pas comme des péchés. Comme par exemple ne pas respecter les règles spécifiques des religions. Parce que les religions, c'est aussi une objection que j'ai avec la conception de Dieu, c'est qu'on a un Dieu qui est mesquin. C'est-à-dire, il se préoccupe de savoir s'il y a un cheveu qui dépasse d'un voile, il se préoccupe de savoir s'il y a un peu de porc dans votre assiette, s'il y a du vin, etc. Tous ces interdits, du point de vue de la morale ordinaire, qui évidemment accepte de ne pas tuer, de ne pas violer, de ne pas faire ça, et qui est assez universelle, parce qu'elle est assez... Bon, il y a des gens qui la violent, mais disons, la règle est acceptée dans toutes les sociétés, ou presque toutes les sociétés, mais par contre, les règles particulières des religions, les musulmans, on ne peut pas manger de porc. Les hindous, c'est le bœuf. Les juifs, le vin, ils s'en fichent, mais ils rajoutent les crevettes, les fruits de mer. Je veux dire, c'est comme ça, on ne sait pas très bien pourquoi je devrais m'interdire de manger tel truc ou tel autre. Je sais, de nouveau, c'est dans votre livre, la sauce première, ça n'a rien à voir. C'est même pas ça, Jean. C'est-à-dire que là, vous faites en fait ce qu'on appelle un mix, vous mélangez les religions polythéistes avec les religions monothéistes. Que ce soit les enfants d'Israël. Mais les juifs, mais vous pouvez manger des fruits de mer ou pas? En tant que nous, en fait, il y a divergence sur cette question-là au sein des écoles juridiques, mais concrètement, la majorité l'autorise.
Mais ce n'est pas ça la question. Mais les Juifs, pas. Oui, mais pourquoi? On a les réponses. Dans la Torah, ça a été interdit, et le Coran vient faire un rappel de cette Torah-là. En tant que tel, les interdits ont été donnés parce que Israël, au début, n'a pas marché droit. Donc, on les a serrés. C'est un peu comme dans la société. Si le peuple ne marche pas droit, on va le serrer, c'est exactement la même chose. C'est horrible. Non, ce n'est pas horrible, mais encore En plus, pourquoi serrer en interdisant de manger certains trucs? Non, ça n'a rien à voir. Justement, on vous enlève des bienfaits de ce monde. Si je vous enlève, par exemple, le fait de... C'est comme ça pour l'éternité, parce que ça vaut pour les Juifs Non. vivants. Si, ça vaut, non, l'histoire des crevettes, je connaissais les Juifs, ça vaut pour les Juifs vivants actuellement qui ne peuvent pas manger de fruits de mer parce que, soi-disant, ils ont erré il y a 3000 ans. Oui, mais c'est pas ça, Jean. C'est de se soumettre à l'autorité. Oui, vous êtes capable de vous soumettre, oui, à l'autorité voilà. discutable, parce que l'autorité humaine est discutable. Non, l'autorité que vous discutez. Nuance. Nous, on n'a aucun problème entre croyants, que ce soit les chrétiens, les juifs, les musulmans, à admettre l'autorité en tant que créateur. Ça nous impose des règles différentes. Oui, mais pourquoi? Justement, c'est selon les circonstances que nous allons avoir des variations. C'est ça le problème. Non, vous confondez les choses. Vous avez Non, ce qu'on je appelle... comprends rien du tout. Regardez, Jean. Vous avez ce qu'on appelle... L'interdiction pour les Juifs est encore Regardez. valable aujourd'hui en vertu de choses qu'ils auraient erré il y a Regardez, 3000 ans. vous avez les constantes, c'est tout à fait logique, vous allez comprendre si vous écoutez. Vous avez les constantes dans la religion qui sont que tu dois adorer un seul Dieu. Ça, il n'y a même pas de débat sur la question, tout le monde est d'accord. Donc ça veut dire que ensuite, ce qui va apparaître après cette chose-là, c'est secondaire. Là, il va y avoir des variations dans les lois. Comme par exemple, il y a des variations dans les lois. Après, par exemple, un président qui va venir, il y en a un autre, etc. Ça, c'est Mais cette variation, ça, c'est compréhensible. oui, mais dans les lois humaines, nous avons aussi des exemples par rapport aux lois divines. Dieu, s'il décide à cet instant T de donner des règles pour tel peuple, et il décide de donner des autres règles à un autre peuple, mais qu'est-ce qui l'en empêche? Alors que vous l'acceptez pour l'humain, mais vous ne l'acceptez pas pour le divin. Mais non, bien sûr. Il y a une forme d'hypocrisie. Mais non, c'est pas hypocrite, c'est parce que je ne crois évidemment pas. Je crois que ces lois sont des inventions humaines déguisées en inventions en décrets divins. Et je trouve ça bizarre, de nouveau, cette divinité qui impose des règles à certains peuples, pas à d'autres, etc. Et qui, en plus, moi, comme j'aime beaucoup les polythéistes, je ne vois aucun problème avec les règles agricole. Tout ça me paraît d'un arbitraire complet. Je vois aucune raison. Moi, je peux comprendre qu'on soit végétarien. Ça, il y a des arguments pour le végétarisme. Mais je ne comprends pas pourquoi on mange pas de porc, on mange du bœuf, etc. Je vois aucune raison. Aucune raison. En plus, on peut comprendre les raisons de l'époque, pour des raisons sanitaires, éventuellement, des choses comme ça. Mais il n'y a aucune raison de croire ça dans la société moderne. Est-ce que c'est pas juste parce que vous présentez Dieu d'une manière? C'est ça. Je sais pas, je pose la question. Hein. Mais si Dieu a voulu faire un test, oui, bien sûr. il a décidé, sûr. arbitrairement, ne mangez pas ça et on va voir. Oui, mais c'est ça. C'est Le possible. problème, c'est que je dis que ce Dieu est d'une cruauté inouïe. Il est totalement, donc, il est extrêmement, il n'est pas bon parce qu'il aurait pu éviter des tas de souffrances et tout puissant. Comme il est omniscient, il sait ce que je vais faire, il m'a quand même créé, sachant que je vais refuser son soi-disant don, etc. Et il va me mettre en enfer pour l'éternité à cause de ça. Il n'était pas obligé de me créer. Il n'était pas obligé de me créer. Et je préférais tout ça. Plutôt que de brûler en enfer pour l'éternité, je préférais ne pas exister. Dans vos exemples. Oui, mais attends. Oui, mais non, mais attendez, dans vos exemples, Jean, j'essaie de rester le plus correct avec vous, etc. Dans vos exemples, il n'y a rien qui nie la création. Mais non, bien sûr. On est d'accord. Donc, Mais évidemment, parce que vous n'avez donné aucun argument. Non. Dans vos exemples que vous avez cités, oh, il est méchant. Admettons, il y a un Dieu méchant. Oh, il va m'envoyer en enfer. Très bien, s'il le désire. Mais oui, mais qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que je dois croire à ça? Mais non, vous n'avez pas compris la Vous question. n'avez pas compris que votre Dieu métaphysique, Oui. le principe créateur, soi-disant, que je n'accepte même pas, Oui. n'a aucun lien avec ce Dieu. Et Avec ce Dieu religieux. Qui est à la fois. Bon, je pense qu'on va arrêter ce Dieu on va qui est bientôt mesquin, conclure. qui est cruel, etc. Je ne vois aucune raison d'y croire. Je vois du positif, il y avait des points communs, voilà, ça c'est bien. Hein, on est tous. Mais je ne dis pas la question de la cause commune, c'est une autre question. Voilà, donc si vous voulez bien, avant de conclure, voilà, c'est dans l'émission, M. Bricmont et Karim, chacun peut poser une question ou poser quelque chose devant la caméra, voilà, pour les auditeurs. Pour voir, on peut commencer, c'est gentil. En finir de manière Comme courtoise. Jean avait commencé, en fait, c'est pour ça. Parfait, c'est un pas de souci. équilibre parfait sur la. Attends, nous en prie. En fait, moi, ce que je vais soumettre en fait à Jean ou au public qui nous regardera, c'est ce qu'on appelle le pari de Pascal. C'est-à-dire que, en fait, en gros, si Dieu existe et que vous y croyez, eh bien, vous avez à la fin, si vous appliquez ce qu'il vous demande, vous avez à la fin tout gagné. Par contre, si vous n'y croyez pas et qu'il existe vraiment, à la fin, vous avez tout perdu. Donc, est-ce que miser son éternité
ou alors la disparition, selon Jean, qui, si on parle d'un principe, on va dire presque logique, dans une vingtaine d'années ou trentaine d'années, Jean n'est plus là. Donc, dans cette hypothèse-là, est-ce que sur ces quelques années qui vous restent, Jean, il ne faudrait pas réfléchir sur justement cela, finir vos dernières années dans justement l'acceptation de ce créateur et de partir du pari de Pascal pour pouvoir finir votre vie, parce qu'on parle quand même d'éternité, comme vous le dites, en enfer, et votre négation vous emmènera dans cet enfer éternel si vous continuez. Donc le pari de Pascal, Blaise Pascal, j'imagine dans les pensées, je pense, enfin, le fameux pari. Et à vous, Jean Bricmont. Mais l'argument de Pascal est assez comique de la part d'un musulman, parce que Pascal, évidemment, pensait qu'il voulait croire en Dieu. Chrétien. Et tout le problème du pari de Pascal, c'est si on croit dans le mauvais Dieu, on peut se retrouver en enfer si on croit dans le mauvais Dieu. Parce qu'il y a évidemment des interprétations du christianisme qui vont dire que c'est les musulmans qui vont aller en enfer, etc. Donc moi, le point de vue, comme en plus je n'ai rien contre le polythéisme, je ne sais pas pourquoi je ne devrais pas croire aux dieux hindous, peut-être qu'eux aussi vont me mettre en enfer si je ne crois pas en eux, etc. Donc évidemment, on a l'embarras du choix, et ça ne règle absolument pas le problème. D'accord, votre mot aux auditeurs. Le mot aux auditeurs, oui d'accord. Le mot aux auditeurs, c'est... parce qu'il faut aussi se rendre compte que si je n'ai que ma vie, c'est toute ma vie, d'accord. Si je dois commencer à me torturer, comment dirais-je, avec les religions, je gâche aussi ma vie et je dis que ça. Ce que je veux dire aux auditeurs, c'est ceci. Je pense que je voudrais faire un plaidoyer pour le scepticisme. Le grand problème que j'ai avec la croyance religieuse, c'est quand on la prend justement pour absolue. On a la vérité qui est au-delà de toutes les vérités empiriques. On a la règle morale qui est inspirée par un livre religieux sacré. Je vais donner un exemple qui n'est pas spécialement avec des musulmans, mais je peux le prendre avec d'autres religions. Il y a quelques jours, des musulmans ont été dans un couvent, si j'ai bien compris, ou un monastère, et ils ont interrompu la messe avec parlant arabe, etc. Et en gros, en disant aux gens, convertissez-vous, sinon vous irez en enfer. Donc ça, après, ça, c'est pas des athées, c'est des chrétiens. Donc, ils leur disent ça. Et ça, en fait, je suis sûr que la presse va faire de l'islamophobie, tout ça. En fait, moi, je trouve que ces gens sont altruistes. Ils croient avec certitude ce qui leur Coran a tout bazar. Et donc, ils veulent sauver l'âme de ces gens. Ils leur disent convertissez-vous. Bien sûr, l'effet est nul, parce que les autres, ils ont leur propre foi, etc. Ils n'ont pas fait beaucoup de mal, parce que moi, je trouve pas ça très grave d'interrompre une messe. Mais ils n'ont tué personne, et dans l'immensité des crimes liés aux religions, c'est un détail. Bon. Et c'est pas spécialement musulman. Les chrétiens pourraient faire la même chose. Mais le problème, évidemment, c'est justement cette certitude qu'on a de la vérité qu'on n'a pas en général en science. En science, bon, évidemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont croire que la Terre est plate, mais enfin, qui pensent que la sphéricité de la Terre est mise en question. Mais en principe, oui. Et quand on rencontre des platistes, on est d'accord pour discuter avec eux empiriquement. Pour leur dire, voilà, on va faire un tour de la Terre, etc. Bon. Et donc, la question, on ne va pas leur dire, mais c'est une vérité absolue, c'est une vérité dont on est certain. Et pour moi, ça, c'est le principal acquis de la modernité, de la science, la réflexion scientifique, etc. C'est de tout accepter avec un certain dose de doute. D'accord? Même les choses dont on est certain, comme la sphéricité de la Terre, d'autres théories, l'évolution, je ne sais pas quoi, tout ça peut être mis en question. Alors que quand on a une foi religieuse, rien ne peut être mis en question. Et en plus, comme tu l'as expliqué, le problème, c'est l'éternité. C'est l'enfer éternel. Donc on terrorise les gens qui y croient en les menaçant du feu de l'enfer pour l'éternité, ce qui est de nouveau un absolu. Qu'est-ce qui peut être pire que de brûler en enfer pour l'éternité? Je n'arrive même pas à me représenter ce que ça veut dire. Et donc, ce genre de croyance, évidemment, a tendance à rendre les gens dogmatiques. Et c'est ça ce que je trouve que l'esprit scientifique apporte, c'est justement de tout prendre avec une dose de scepticisme et de révisabilité. Et là, je trouve qu'il y a une opposition fondamentale entre la façon religieuse de penser les choses et la religion de façon scientifique. Maintenant, beaucoup de chrétiens modernes ont adopté une façon plus ou moins scientifique, c'est-à-dire ils ont abandonné un peu la croyance à l'enfer, ils ont allégé leurs dogmes, etc., etc. Mais n'empêche, il y a des régions du monde, et je pense chez beaucoup de musulmans, où cette croyance, et chez les chrétiens en dehors de l'Europe, en Amérique c'est comme ça, cette croyance dogmatique, littérale, absolue, à la fois dans un salut éternel, une damnation éternelle, et dans la vérité absolue d'un texte, ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement dommageable pour la vie humaine et pour la vie ensemble, parce qu'évidemment, quand ils vont interrompre la messe, forcément, ces chrétiens ne sont pas contents, ils n'ont aucune raison d'être contents, eux-mêmes ont leur vérité absolue, etc. Et si on veut, dans une société dite multiculturelle, arriver à vivre ensemble, il faut bien admettre, d'une certaine façon, pour moi, c'est difficile,
s'il n'y a pas cette dose de scepticisme que nous avons hérité de la philosophie des Lumières et de l'héritage scientifique. Est-ce que je peux juste ajouter un mot, comme il a répondu, en fait, comme il a répondu à mon point qui, en fait, il ne peut pas y avoir de réponse, c'était juste une question. Je voudrais juste ajouter un petit truc, en fait, comme vous avez fait, Jean, par rapport à très rapidement, comme ça, on très rapidement. En fait, en gros, c'est que, justement, le fait que vous sachiez que vous allez aller en enfer éternellement et que vous le refusiez, c'est fait pour vous faire craindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, justement, vous devez réfléchir énormément à ce que vous êtes en train de faire. Si vous savez cette chose-là et que vous le faites délibérément, à ce moment-là, vous n'avez aucune excuse au final. Et les chrétiens, les musulmans qui ont fait ça au passage, on a déjà parlé, je pense qu'on a tourné en rond, mais on est. Eh bien, c'était une chose qui n'est absolument pas à faire. C'est un mauvais comportement de s'introduire dans un culte et de. Mais non, moi au contraire, je trouve ça un bon comportement. Ils veulent sauver l'âme de ces gens. Parce que on a ces réunions de même que vous essayez comme ça, il y a un crayon partout. Non, ça n'existe pas, ça. Ah, ça c'est autre chose, mais je comprends qu'ils veulent sauver l'âme de ces gens. Comme la ferveur de la croyance. Bien sûr. Mais notre ferveur ne doit pas faire des débordements. On est d'accord. Bon, c'est un détail. Donc, sur ces mots, on va clôturer. Merci beaucoup, professeur Jean Bricmont, monsieur Karim Lanifi. C'était un plaisir. Vraiment, c'était un débat passionnant. En espérant refaire ça très souvent. Merci encore. Mesdames et messieurs, bon, voilà. Sur ce, on clôture. Très bonne soirée. À très bientôt. Sur ces mots, nous terminons le débat. En espérant, mesdames et messieurs, que ça vous ait plu. Et j'espère un prochain épisode de Au pied du mur. Sur ce, très bonne soirée. Au revoir.